Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 220. Un chiffron, Ben, on adore ça. Absolument. Chiffron, habituellement, rime avec un bon épisode, quand même. J'ai pas fait l'étude de ça, mais Ah, peut-être. ok. Fort corrélation, mais Non, c'est toujours bon, nos épisodes. toujours. Euh, Parfois, on a des films plus ou moins bons. Là, moi, je suis Regarde. quand même satisfait de ma semaine. C'est pas une semaine avec des grosses nouveautés de l'année qui vont faire fureur, là. Mais c'est des gros films, quand même. Moi, j'ai une semaine de films renommés, mais qui m'ont quelque peu. Certains qui m'ont déçu, d'autres qui m'ont laissé un peu froid, mais comme. Il y a des qualités dans chacun, fait que c'est correct. On y reviendra. C'est ce qu'on recherche aussi dans Oui. le cinéma. Là, Ben, Oui. j'ai beaucoup d'annonces à jaser. Beaucoup de bonnes annonces sont sorties dans les derniers jours. Beaucoup d'annonces aussi de scoops, de films futurs qui s'en viennent. Il y avait le CinemaCon. Le CinemaCon qui a eu lieu il y a peut-être une semaine de ça. euh, Milieu avril. Puis, est-ce que tu es au courant un peu du CinemaCon? Le CinemaCon, Ben, c'est un peu comme le Comic-Con, hein? Le Comic-Con, c'est oui. tous les films et séries de bandes dessinées, de comics, de livres, de jeux vidéo, ainsi de suite. Là. Il peut y avoir des animes aussi là-dedans, ou des œuvres animées aussi. Mais le CinemaCon, c'est toutes les grosses maisons, les gros studios de production hollywoodienne qui se retrouvent à un seul lieu. Puis ils font juste parler du futur de leur studio. Fait que à tour de rôle, Disney, Paramount, Warner Brothers, qui est devenu Paramount par la suite, là. Euh, Sony, nomme-les, là, tous les studios vont à cet énorme événement pour jaser de leur futur film. Donc là, il y a quand même des grosses annonces que je vais jaser qui sont le fun. Avant ça, je vais jaser des bandes annonces qui sont sorties dernièrement. Je vais essayer de commencer par les plus, les films les plus attendus, en fait, là, qu'on vient de sortir la bande-annonce. Donc, dernièrement, on a eu la grosse bande-annonce, la vraie bande-annonce, en fait, de Street Fighter. Donc, le Oui. film qui va sortir le 16 octobre. Donc, c'est le film en live action basé sur le jeu vidéo Nintendo. T'as-tu souvent joué à Street Fighter? Tu connais-tu? Je connais ça à cause de Super Smash Bros. Ultimate, que t'as certains personnages qui sont là, genre Ken, Ouais, il y a Ryu, Ryu, Ken, puis, mais et sinon, dans non, pas tant. Ouais. c'est quand même récent, hein, je pense. Sont-ils arrivés sur la GameCube à Non, Smash Bros? non, ils sont sur je sais pas s'ils étaient sur la Wii, mais en tout cas, ils sont sur La la Wii, hein, je Switch. pense. Ouais. Ouais. Je sais pas, mais ils sont sur la Switch. Donc, Street Fighter, qui était un jeu de combat. Moi, j'étais plus Mortal Kombat. Je sais qu'il y a souvent eu une bagarre, là, un peu comme DC puis Marvel. Là. C'était Capcom puis Ouais. Mortal Kombat, là, en tout cas. Le film a l'air bien. Je sais pas si tu as vu l'annonce. Ah, Street Fighter, non, j'ai pas vu. Street Fighter, beaucoup de vedettes, célébrités là, qui vont jouer les personnages. 50 Cent, t'as le lutteur Cody, Ah, Cody Rhodes. Cody Rhodes, qui va jouer quand même un grand personnage là, du jeu. T'as, voyons, j'ai son nom sur le bout de la. Jason Momoa qui va apparaître dans le film, mais en personnage CGI. Fait que Ok. c'est quand même mystérieux. T'as l'autre, Roman Reigns aussi, l'autre lutteur là, qui va apparaître. Et ainsi de suite. T'as une championne d'arts martiaux qui je pense, je ne sais pas comment on appelle son style de combat, là, mais elle est championne elle fait comme des spectacles avec des épées et tout le kit, avec un bâton. Ah Là. ouais. Mais elle avait joué un petit rôle dans Karate Kid, Cobra Ok. Kai, C'est quoi son nom? la dernière saison. Puis là, il va apparaître dans le film Street Fighter. C'est quoi son nom, sais-tu? Écoute, c'est un nom compliqué à dire. Je vais essayer d'aller te le chercher un peu. Et parlant de
ce genre de film-là. T'as Mortal Kombat qui sort dans une semaine. Oui, le 8 mai, Mortal Kombat 2. J'ai vu des bons commentaires. Ouais, ben, ils ont eu la première, je pense que c'était hier ou avant-hier. Ça a l'air que c'est incroyable. Ah ouais. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est meilleur que le premier. Ouais, ben, J'ai pas vu le premier, mais en tout cas. on espérait aussi là, qu'il soit meilleur que le premier parce que, bon, le premier, c'était pas fameux, disons-le comme ça. Attends un peu, j'essaie de trouver. Ben, sinon, c'est pas grave, là. C'est pas grave. Ah, Ah, ok, je suis ici. Euh, J'espère que je vais bien le dire. Rena Vallandigham. ok. C'est elle ici, je sais pas si vous la voyez bien. Un petit Elle peu. n'a pas un look de combattant. Mais elle a joué, elle se bat bien. Elle jouait dans Cobra Kai. Bon, elle jouait une vilaine. Là. Elle n'avait pas beaucoup de répliques. Mais elle va jouer un personnage. T'as aussi David Dalsmalkian. Ouais. Dalmasquian. Ouais. Il joue dans beaucoup de comics, de jeux vidéo. Je pense dernièrement, il a apparu dans One Piece, la Ok. saison 2 de One Piece, un personnage. Il va jouer Monsieur Bison, donc qui est le grand méchant, le grand Manitou de Street Fighter. Puis les deux personnages principaux, en fait, le Ryu puis Ken Masters, c'est Andrew Koji qui va jouer Ryu, qu'on a vu dans Bullet Train, Snake Eyes aussi, il Ouais. jouait Storm Shadow dans un film qui était pas très bon là, de Snake Eyes. Puis Noah Centino qui va jouer Ken. Lui, prochainement, il va faire un jeune Rambo dans un film, un prequel de Rambo. Je peux pas dire que je suis content de cette nouvelle-là, mais c'est un acteur qu'on va voir de plus en plus, j'imagine, là, au cinéma. Donc, Street Fighter, le 16 octobre. L'annonce m'a l'air bien, ça a l'air goofy, pas mal comme le jeu. Là. Street Fighter, c'est moins. C'est pas sanglant, là. C'est pas comme Mortal Kombat. Il n'y a pas de fatalities là, où les personnages meurent dans d'atroces souffrances. C'est vraiment juste des combats, puis le film ressemble à ça aussi. Est-ce qu'ils vont vraiment se fixer sur un tournament de combat à suivre pour ça? Mais allez voir l'annonce, c'est vraiment intéressant. Mais oui, Mortal Kombat 2, très hâte de voir ça le 8 mai. Puis effectivement, j'imagine que ça va être meilleur que le premier parce que t'as des, t'as des bons personnages qui vont apparaître, là, qui sont importants dans l'histoire. Et t'as un tournoi de combat là, qu'on voit dans l'annonce là, qui est vraiment annoncé. Donc, à suivre là-dessus, Benz. Deuxième grosse bande-annonce qui est sortie dernièrement, Fucker in Law. C'est Meet the Fucker de nouveau, là. Ouais, c'est donc c'est la suite de le dernier c'était Little Fucker. Ok. Donc c'était le troisième là. Ben Stiller avait un je pense c'est il devenait grand-père. Je Ok. pense que c'est ça, il devenait grand-père dans Little Fucker. Puis Robert De Niro devenait arrière-grand-père. Et là dans cette quatrième suite qui va sortir le 25 novembre, t'as le petit-fils de. Ah non, je pense que c'est ça. Little Fucker, c'est Ben Stiller qui avait un enfant. Puis là, dans celui-là, c'est l'enfant de Ben Stiller qui va se marier avec Ariana Grande. Ah ouais, ok. Donc, Ariana Grande va se faire pas mal, si on veut, interroger là, par Robert De Niro, qui est le grand-père, le Ben Stiller qui va comme dire fais attention à lui parce qu'il y a des petits taux dans son sac. Là. On se rappelle que Ben Stiller, c'était le boyfriend dans les deux premiers films là, qui essayait de gagner la confiance de son beau-père. Puis, fait que là, ça va être à Ariana Grande de gagner cette confiance-là. Ça me semble comique. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu Ben Stiller là, dans ce genre de comédie-là. Robert De Niro aussi, est très bien aussi. Tu vas voir l'annonce, je sais que tu adores Ariana Grande. Euh, Grosse annonce qui est sortie de nulle part. En fait, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Puis là, j'ai vu l'annonce, ça m'a l'air intéressant. The Dog Stars.
Euh, C'est le prochain film de Ridley Scott. ouais. Mettant en vedette Jacob Elordi, Josh Brolin et Margaret Qualley, qui sort le 28 août. Ça semble spécial. On dirait un peu un monde apocalyptique, style de Last of Us, mais tu sais pas trop pourquoi il y a comme eu un apocalypse comme ça, là. Puis, c'est ça, ça a l'air intéressant. Il y a un chien dans l'histoire de Dog Stars. Ça a l'air intéressant d'aller voir cette annonce-là, le 28 août. On a ensuite, oui, une grosse bande-annonce que je m'y attendais pas, mais ça a l'air super drôle. Super Trooper 3. Ouais. Si tu as vu les deux premiers, Non, mais j'ai vu passer j'ai. cette affaire-là. Là. Mais t'as fait, je pense que c'est l'été passé. C'est-tu l'été passé ou il y a 2 étés? Mais t'as fait toute la filmographie des Broken Laser Ben oui. du groupe comique là, d'humoristes. Ils ont plusieurs films à leur affiche. Puis, ben, Super Trooper, j'avais pas tant accroché au premier film. Le deuxième, je le trouvais plus drôle là, que le premier. Mais là, le troisième film, il a l'air sympathique, il a l'air drôle. Ça sort le 7 août. Donc, on retrouve toute la gang de Broken Mazer, puis leur nouveau film. Leur dernier était vraiment pourri, là. C'était Quay Red, quelque chose comme ça. Mais c'est sur. Non, non, c'est comme Quasimodo, mais en tout cas, il y a un titre bizarre, là. Quasi Quaid, en tout cas. C'est sur Disney Plus, si vous voulez le voir, là. Il y a quand même plusieurs films. Moi, mon préféré, c'est Club Dread. Ouais, ça c'était C'est ben, c'était hilarant, bon. c'est drôle. C'était pas un bon film, mais c'est drôle. Ouais, non, c'est ça, c'est juste drôle. Ça ressemble un peu à du Scary Movie, là. Ouais. Moi, j'aime ça. Ensuite, parlant d'un film un peu ben, niaiseux, mais qui va peut-être être grandiose, c'est un film qui a failli ne pas voir le jour, Ben. Je sais pas si tu as vu l'annonce passer, C'est quoi? mais c'est Coyote versus Oui, Acme. oui, oui. Oui. Mais il était pas Donc, sorti sur. Coyote qui amène la grande entreprise des Ouais. Looney Tunes de Acme au procès, là, parce qu'il est pas capable de tuer Bip Bip, là. Fait que, il amène ça. Puis, son avocat, c'est John Cena. Ok. Ou John Cena. Non, en fait, je pense que c'est l'inverse. John Cena, c'est l'avocat de Acme qui va tout faire pour que le coyote remporte pas son procès. Ça a l'air quand même drôle, là. Moi, je suis quand même un grand fan là, des films live action de Looney Tunes. Là. Les Looney Tunes Back in Action, j'ai bien aimé avec Brendan Fraser en 2003. Puis je suis un grand fan de Space Jam. Moins de la suite avec LeBron James. Ça, je l'ai comme effacé de ma tête. Mais c'était pas un film qui était sorti sur Paramount ou chose comme ça, ou qui était supposé sortir sur Paramount, puis ça a comme chialé finalement, puis. Coyote, ça? Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il était censé sortir sur Crave directement. Ok. Puis, parce qu'on se rappelle, le Warner Brothers était pas encore avec Ok, ouais, Paramount. ouais, Là. ouais, ouais. Mais ou bien il était censé comme être annulé, juste annulé. Moi, il me semble, j'avais entendu, il était annulé. Ok. Finalement, ils sont retournés en appel, puis là, finalement, ils l'ont sorti. Tu sais, c'est un peu comme le film Bad Girl. Ouais. On n'aura jamais vu le jour de ce film-là. Michael Keaton a dit ah, il était pas super, mais en tout cas. Ou c'était Brandon Fraser, là, je me rappelle pas, mais pour que le studio lui-même annule la sortie du film, tu sais, Warner Brothers, ils en ont fait de la scrap, là. Fait que pour qu'ils annulent la sortie d'un film, faut vraiment que ça soit mauvais, en tout cas. À moins qu'ils voulaient pas comme rentrer dans le mélange, tu sais, à l'époque, il y avait Batman de Rob Pat qui est Ouais. sorti. Est-ce qu'ils voulaient éviter justement qu'il y ait un quiproquo, mélanger les univers? En tout cas, rendu là, Ben, je ne sais pas quoi te dire, mais Coyote versus Acme, il va voir le jour le 7 août. C'était ça le 7 août? J'ai fait ça. Ça se peut, ça se peut. Mais. En août. Ben, il me semble qu'il y avait des Le bons. C'était bon, ça, j'imagine. Oui. C'est ce que j'entends, là. Le 7 août, il y a un autre film qui sort, un film d'horreur. Est-ce que ça va faire un énorme box-office? J'en doute. C'est un film de Eli Roth, puis ça s'appelle Ice Cream Man. Ok. On se rappelle, Eli Roth, il a quand même fait un bon film avec Thanksgiving.
J'avais bien aimé. Puis on attend la suite. Hein, ils travaillent sur une suite de Thanksgiving. Mais Ice Cream Man, ça semble être des enfants qui mangent de la crème glacée un peu surnaturelle. Puis ils commencent à devenir détraqués, puis ils tuent leurs parents, puis ils font plein d'affaires. Donc là, nomme-les, là, les films qui ressemblent à ça. Children of the Corn, c'est la même maudite affaire. Dernièrement, t'as Weapons, Ouais. qui était sensiblement pareil aussi. Donc, est-ce que ça va être bon? Eli Roth, il est quand même gore dans ses films. Je pense que ça va aller rejoindre ce public-là cible là, du gore puis du film très violent à suivre. Moi, j'attends quand même Thanksgiving 2. Là. Je sais pas pourquoi il sort un film avant la suite d'un film qui a quand même marché, là, si on peut dire. Euh, on a eu un petit preview, pas une grosse annonce, mais ça, c'était lors du Comic-Con, là, du CinemaCon, excuse, qui est arrivé dernièrement. T'as Sandra Bullock et Nicole Kidman qui reviennent pour Practical Magic 2. Donc, c'était annoncé il y a quelques mois. Puis là, ils ont sorti le petit preview. Ça a l'air sympathique, ça a l'air le fun. Donc, ça va sortir le 11 septembre. T'as des petits caméos aussi, des vedettes qui vont apparaître dans le film. Moi, je trouvais que le premier était surprenant parce que tu t'attends à un film romantique, un film d'amour sur la sorcellerie puis tout. Puis finalement, ben, tu sais, c'est quand même. Nicole Kidman tombe amoureuse. C'est comme la petite sœur, Nicole Kidman, qui est tout le temps comme folle un peu, puis rebelle. Puis là, elle tombe amoureuse d'un voleur, mais comme c'est un cabrioleur, puis il est tueur, puis en tout cas, c'est bizarre là, comme vibe. Mais j'aimais beaucoup la vibe gothique là, du premier film. Fait que j'espère qu'on va aller rechercher un peu ça. T'as Annette Being aussi qui va apparaître dans le film qui était dans le premier. Ça va être sympathique. T'as un petit film de Sandra Bullock. Oh, allons voir un film de Sandra Bullock. On se retrouve dans les années 90, mais on est en 2026. Grosse bande-annonce que tu as sûrement vue, Ben, parce que c'est un film que t'attends depuis très longtemps. Jackass, Best and Ouais, Last. j'ai vu passer. J'ai pas vu la bande-annonce, mais. Ben, Ils ont ça, sorti la bande-annonce au début de la semaine. Là. Donc, Jackass, le dernier film de Jackass. Je pensais que c'était Forever, son dernier film, mais ça a l'air qu'ils vont le sortir le 26 juin. Donc, c'est bientôt. bientôt. Ils ont sorti la bande-annonce peu de temps avant. Ça va-tu faire autant jaser que le quatrième film Forever. Moi, j'avais beaucoup aimé Oui, leur oui, c'était bien. Forever. C'était drôle. Puis C'était drôle. c'était Ils quand allaient même. rechercher des vieilles jokes, des vieux Ouais. défis qui se donnaient dans les premiers films. Mais je pense que ça, c'est comme une extension. Tu sais, Ok. t'as Bam Margareta, Ah, ben, Margera, que il revient, là. Margaret, ben, il a dit, tu sais, j'ai rien filmé pour le cinquième. Parce que c'est des archives de Forever qui ont Ok. jamais sorti dans le quatrième. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être trop de Ah, situations dans c'est le vrai? quatrième, puis ils ont dit, ah, on va faire un cinquième pour genre Ok, finir parce ça. que moi je pensais qu'il était en chicane, puis que. Parce que dans le 4, il est pas mentionné nulle part, nulle part, nulle part. Fait que je Ben pensais non, qu'il se c'est chicanait. ça. Ok. Mais en tout cas, à ce qui paraît, c'est Bam qui a dit, ah, j'ai rien filmé pour le nouveau film, j'avais déjà filmé des trucs. Ok. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il est-tu à cocaïne? Peut-être. Je sais pas. On sait jamais, ben. Fait que Jackass, je suis quand même content. Tu sais, Jackass, toujours drôle, toujours bon. Johnny Knoxville revient. Steve-O devrait être là aussi. C'est drôle parce que dans la bande-annonce, ils font un genre de petit freeze à la Backstreet Boys. Là. C'est drôle un peu. Ils sont tous habillés en blanc. Puis là, en tout cas. Allons voir ça le 26 juin. Euh, Bon Cop, Backup, la série. Ça sort cette semaine, ça. Ça sort, ouais, la semaine prochaine, le 7 mai. Ouais. Ben, regarde, demain, t'as la série de Martin Matt aussi qui sort sur Prime. Martin Matt, Ouais. oui. Ça a l'air bon. Euh, Vitrerie Joyale. Vitrerie, oui, c'est ça. Ça a l'air bon. Donc, bon cas backup sur Crave. Ça va être drôle. Comfort ne revient pas dans la série, je crois. On va peut-être le voir, là. C'est peut-être Non, une surprise. je pense qu'il y a un problème d'horaire. C'est pour ça qu'il est pas là. Il est Oui, c'est remplacé ça par quelqu'un qu'il d'autre. disait. Mais on a un autre grand acteur là, qui est apparu dans des Missions Impossibles.
Je me rappelle plus son nom. Il a apparu dans le dernier le Scream 6. Pas le dernier Scream, mais le Scream 6. Puis c'est un Canadien, on l'a déjà vu dans des films. Ben, je sais pas s'il est Canadien, mais j'imagine que oui. Attends, je vais te trouver son nom, je le lis sur le bout de la langue. Henri Zerny. Ok, je sais Ouais, pas. c'est un Canadien. Henri, il jouait dans Ready or Not aussi. Ouais, ouais, ok. Ouais. Ça dit quelque chose? Ouais, Parce ça, qu'il je jouait dans le pense. premier Mission Impossible, puis là, ils l'ont rappelé Cartridge. Cartridge, là, qui court après Ouais. Ethan Hunt. Puis là, il revient dans les deux derniers Mission Impossible. Fait que. C'est ça, bon comme backup. J'ai quand même hâte de voir. Sympathique, tu sais. Série québécoise. Sarah-Jeanne Labrosse revient aussi dans son rôle de la Ouais. fille de Patrick Mais Huard. je pense que c'est elle qui prend un peu plus d'espace aussi comme personnage principal, là, de ce que je Je comprends. pense, hein, oui. Ouais. Parce qu'elle est comme infiltrée dans la police. Ouais. Puis, en tout cas, David Butchard va être là. Ouais. Ensuite, dernier scoop de bande-annonce, Ben. Verity. Ils ont sorti ça récemment comme bande-annonce. Ouais. Avec Anna Tawai, Dakota Johnson et Josh Arnett. Ça sort le 2 octobre. C'est basé sur un roman. Ça a l'air mystérieux. Ça a l'air. Allez voir la bande-annonce. Ça a l'air quand même capoté. Ouais. Ouais. Mais c'est l'année de Anna Tawai en estique. Plusieurs films, là. T'as Mother Mary qui est présentement au cinéma. Finalement, il sortait le 24 avril. Ouais. C'était indiqué le 17, le 17 avril, mais Mais là, il joue pas. finalement, Il joue, je pense, dans 4 places à peu près, là. c'est ça, il joue pas de partout. Hein. C'est dommage pour David Laurie. Ouais. Les critiques sont quand même bien, je pense. Ouais. Je pense pas que c'est mauvais, mais Anatomy, on va l'avoir toute l'année dans les films. OK! Je me lance dans les scoops quand même plus rapides là, du CinemaCon, juste pour te mettre un peu l'idée, l'eau à la bouche pour les 3 prochaines années. Ben. OK? Spaceballs. Oui. Donc, la suite de Spaceballs de Mel Brooks, c'est lui-même qui a annoncé le titre de la suite. Lui, il a Donc, ça va genre. s'appeler Spaceballs The New One. Lui, il a genre 100 ans, ce gars-là. Ouais, il est très vieux, mais tu iras voir, je sais pas si t'as vu là, le petit Non. extrait. Non. C'est lui qui parle, tu sais, pour nommer le nouveau film, puis donner la date de sortie. Puis il fait des jokes, là, il est capoté ma raide, c'est super drôle. Tu sens il est encore lui-même, tu sais, il est drôle, il est pas. Tu sais, des fois qu'on vieillit, on perd un peu la tête, puis on n'est plus nous-mêmes, mais il fait des jokes, c'était écœurant. Spaceball de New One, le 23 avril 2027. Fait que c'est dans un an. Ça va être drôle. T'as toute la gang du premier film qui revient, sauf John Candy, là, qui ne pourra pas être là, malheureusement. Puis le fils, le fils, je vais le dire, là, de l'acteur principal, il va jouer dans le film aussi. J'oublie son nom. C'est lui qui jouait dans Thunderbolts. Il fait Sentry dans Thunderbolts. Parce que j'ai comme un chat à la gorge. OK. Beyond the Spider-Verse, qui est le troisième Oui. film de Into the Spider-Verse, qui sort le 18 juin 2027. On a sorti aussi également des images, là. Ça va être fou raide. Moi, j'avais capoté Ben oui, oui. sur le C'est genre. deuxième, là. Ouais. C'était incroyable. Puis là, le troisième, bon, c'est la suite directe. Ben, ce qui est dommage, c'est ça, c'est que le 2 c'est genre une partie 1. Fait que t'étais laissé un peu sur ta fin, puis là, c'est long, c'est avec sa sorte. Fait que j'ai hâte Ben, que ça c'est arrive, long. là. Je comprends pas pourquoi c'est aussi long. Ouais. Ben, j'imagine que la production est longue à faire parce que c'est beaucoup d'animation, là, mais je sais pas. Ouais, mais tu sais, moi, j'aurais pensé, tu sais, faites les deux en même temps, puis sortez-les back-à-back, tu sais, une Ouais. année. Ouais. On n'a plus le cinéma qu'on avait, Ben. On n'a plus le cinéma. Tu vois, le Lord of the Ring, back-à-back, 2001, 2002, 2003. Ouais. Ils ont sorti ça one shot. Matrix Reload et Matrix Revolution la même année. Ils ont sorti en 2003 les deux. En tout cas. Mais bon, il va falloir patienter encore un an. C'est le 18 juin 2027 que le troisième film va sortir. Euh, Disney, gros studio qui a annoncé plein d'affaires, dont d'ailleurs
au CinemaCon, ils ont montré le premier preview de Doomsday. C'était Chris Evans et Downey Jr. qui étaient sur scène. Puis là, ils parlaient. C'est quand même drôle. Allez voir des petites vidéos là, de leur présentation. Là. C'est quand même assez drôle parce qu'ils reviennent sur leur première présentation des Avengers en 2012 ou 2011 au CinemaCon de cette année-là. Puis ils refont un peu les mêmes jokes. Là. C'est hilarant. Puis, donc, c'est ça. Ils n'ont pas sorti le trailer pour tout le monde. Est-ce qu'on va l'avoir bientôt? Je ne le sais pas, mais je suis fébrile. Ben, je suis fébrile. D'après moi, on va J'imagine. l'avoir dans les environs de Spider-Man qui va sortir en juillet. Ah oui, pas avec Star Wars qui s'en vient. Peut-être Star Wars, mais je sais pas. Ok. D'après moi, Star Wars, on a plus de chances de voir Star Fighter Starfighter. Peut-être. avec Ryan Gosling. Oui. Mais Disney a annoncé une nouvelle technologie en salle. Ça s'appelle la Infinity Vision. Donc, c'est une nouvelle technologie au cinéma pour qu'on ait un écran plus premium, plus large, meilleur son. Qu'est-ce que ça va changer pour les cinémas, je ne sais pas. Mais à ce qui paraît, c'est une nouvelle technologie qui va révolutionner le cinéma. Il a annoncé aussi un nouveau film d'animation qui s'appelle X, Hexed, Ok. X, Ok. le 25 novembre. On n'a pas plus d'annonces de ça. Ensuite, Warner Brothers, c'est pas mal celui qui a donné le plus gros scoop là, des prochains films. On se rappelle que Warner Bros. A été racheté par Paramount. Fait qu'on ne sait pas trop. Ils nous ont assuré que tout ça, ça allait sortir en salle, que ça gardait le cap. Donc, la suite de Godzilla Minus One Oui. a sorti un premier petit teaser. Donc, ça s'appelle Godzilla Minus Zero. Ça va se passer 2 ans après le premier, puis à New York. On voit la Statue de la Liberté. Ensuite, on a Bradley Cooper qui va réaliser un prequel à Danny Ocean. Donc, ça serait Bradley Cooper qui jouerait avec Margot Robbie, les parents de Danny Ocean Ok. et de sa sœur, Debbie, parce qu'il y a un film de sa sœur, Debbie Ocean. Fait que là, ça serait ses parents qui sont au Grand Prix de Monaco en 1962. Puis là, ils font un vol, j'imagine. Ça va être luxueux, l'époque vintage, rétro des années 60. Ça me parle, ça me parle. Mais on a parlé aussi d'une suite, hein, un quatrième film de Danny Ocean. Fait que là, faudra peut-être pas mélanger les choses. Euh, un nouveau Final Destination, donc Final Destination 7, prévu le 12 mai 2028. Fait que là, c'est dans 2 ans. C'est quand même loin, ça aussi, là, du dernier qui est sorti l'année passée. Là. Fait que, mais le dernier Final Destination a très bien marché. Fait que j'ai quand même hâte de voir la suite. Ensuite, on a un film annoncé qui est en train de se faire travailler. Là. C'est pas conclu, mais on a annoncé un film sur Aegon's Conquest. Donc, c'est la conquête d'Aegon dans l'univers Game of Thrones. Ok. On travaille sur ce film-là. Euh, En même temps que tous les spin-offs qu'ils font là, sur HBO. Aegon, c'est lequel, ça? C'est dans les Targaryen? Aegon, ouais, ouais, c'est ça. C'est C'est le comme un père. des rois, là. Ah oui, oui, avant, oui, ok, c'est vrai. C'est Ok. ça. Avec les dragons. Ça peut être intéressant. Tu sais, mettre le budget là, d'un dragon. Un film sur. Celui-là, je suis pas sûr, mais là, on est comme dans une folie de weapons. Là. Il y a un film sur la tante Gladys. Ah ouais. Ouais, un prequel. Ben écoute, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas de backstory par rapport à elle, mais. Ben, ça peut être intéressant. Un peu à la Pearl. C'est-tu le même personnage, le même réalisateur? Oui, c'est Zack Krieger. Zach Greger qui a annoncé ça en même temps que son Resident Evil qui s'en vient. Ok. Il travaille sur un Resident Evil. Il a dit que ça va être effrayant, un peu style Apocalypse. Bref, le film de Hunt Gladys va sortir le 8 septembre 2028. Ben, c'est pas de suite. La suite de Minecraft, le 23 juillet 2027. Je sais que tu l'attendais, celle-là.
Zach Brigger, il a aussi annoncé un nouveau film qui s'appelle The Flood, produit par Spielberg. Ça va être un sci-fi, puis c'est attendu le 11 août 2028. Fait que juste avant son film de Tank Gladys. C'est quand même proche, deux films même année. Mais c'est quand même intéressant de Flood, produit par Spielberg. C'est lui qui réalise aussi. C'est Zach Krieger qui Il fait réalise. tout ça, ok. Ok. Ouais. C'est pour ça que je te dis c'est intéressant. Ok, Mais là, ouais. tout ce que je dis, là, ça peut changer. Hein. C'est des films dans 2 ans, là, il peut y avoir des changements. Mais c'est ce qu'ils ont annoncé au CinemaCon. Et bon, pour DC, là, Warner Brothers fait affaire avec James Gunn pour DC Universe. Men of Tomorrow sort le 9 juillet 2027. On se rappelle, Supergirl sort cet été. Donc, l'année d'après, ça sera Men of Tomorrow. Puis, on a sorti l'annonce de Clayface. C'est un gros teaser. Là. On voit pas grand-chose. Mais Clayface qui sort le 23 octobre, ça va être un gros film. Ça, j'ai très hâte. Un film d'horreur un peu à la Mole Man. Puis, en tout cas, t'as comme tout le visage qui se défait. Tu sais, Gueule d'argile, c'est le méchant, Clayface. C'est un acteur qui se fait défigurer, puis toute sa vie, c'était autour de son apparence. Fait que là, lui, après de s'avoir fait défigurer, il commence à avoir un super pouvoir de pouvoir se modeler la face comme il veut. Puis en tout cas, c'est un très bon personnage. Fait que je suis quand même hype pour ce film-là. Le 23 octobre, allez voir la bande-annonce, elle est superbe. On a après ça Paramount qui a annoncé un Top Gun 3. Oui. Donc, Top Gun Maverick, là, le dernier film de Top Gun avec Tom Cruise. Et là, Tom Cruise reviendrait. Et le film est en chantier. On a, autour de la saga de John Wick, on a un film sur Kane, le personnage de Donnie Yen, Oui, ça c'est intéressant. donc, qui était aveugle, il se battait comme un dieu. Donc, en production. Je ne sais pas quand il C'est-tu sort, le il n'y a même pas de date. réalisateur, Chad Stahelski? D'après moi, ça va être le même réalisateur ou ça va être proche, il va être producteur, un peu comme Ballerina. Mais si c'est dans la même vibe que John Wick, ça va être très bon comme film. Et mon dernier scoop, très surprenant, que j'ai jamais entendu parler de ça, mais à ce qui paraît, il avait sorti une BD, un comics sur un crossover entre Django, de Quentin Tarantino, Django, le personnage western, et Zorro. Ah ouais, ok. Puis là, Sony Pictures a annoncé un film Ok. sur le crossover de Django et Zorro. Fait que c'est mystérieux. À ce qui paraît, Quentin Tarantino a donné l'accord pour faire le crossover. C'est-tu Je ne sais Jamie pas qu'est-ce qu'il y en Foxx a. qui Est-ce que revient? Jamie Foxx Ouais. revient? Est-ce qu'Antonio Banderas va revenir en Zorro? Je l'ignore. À suivre, Ben. C'était mes scoops. Il y en a beaucoup, là, mais allez voir, ça vaut quand même la peine. Là. Vous pouvez sûrement trouver une liste de tous les studios là, qui ont sorti leurs annonces au CinemaCon. Là, je t'ai dit juste les plus grosses annonces, là, mais il y a plein de scoops. Allez voir ça. Allez voir. Donc, non, c'est ça. Mais je suis très hype pour l'année qui s'en vient. On va avoir une grosse été avec des gros films. Puis là, ça commence. On est au printemps. Les gros films hollywoodiens commencent à sortir en salle. Je suis très hype à Mortal Kombat 2 qui sort le 8 mai. Le diable s'habille en Prada. Le Diable s'habille en Prada 2 qui sort la semaine prochaine, le 1er mai. Ah, je pensais que ça Et sortait là, demain. cette semaine, Ben, il sort demain. oui, Ça, c'est demain. ça sort cette semaine. Et là, la semaine dernière, en fait, Ben, le gros film qui sortait, c'était Michael. Absolument. Quand je dis C'est Michael, ça te dit quoi, toi? c'est indigeste. Indigeste. Ben Non, mais je veux déjà, dire, quand t'entends le mot Michael, à quoi tu penses? Michael Jordan. Ah, ok, ouais, MG. En même temps, t'entends MJ, tu penses à quoi? Michael Jordan. Ouais, Mais malheureusement, c'est pas un film sur Jordan que j'ai été voir. J'ai été voir la nouveauté Michael, qui est un film sur Michael Jackson. Michael Jackson. Déjà à la base, c'est marqué des mêmes producteurs que Bohemian Rhapsody.
Oui. Tu me perds, je vomis tout de suite, là. Puis j'imagine Ben, que c'est dans la je même vais te veine dire, là, aussi. ça ressemble beaucoup à la production de Bohemian Rhapsody. Euh, Bohemian Rhapsody, c'était Bryan Singer qui avait réalisé le film. Ouais. Pas un réalisateur de biopic, là. Il avait pas fait grand-chose dans ce monde-là. Tu sais, c'est un réalisateur de films de super-héros, films crime, thriller, suspense. Là, pour Michael, tu t'en vas chercher un réalisateur de films d'action. Ouais. Antoine Fuqua. Mais c'est un noir, il doit connaître bien l'univers de Michael Jackson, ça doit être un grand fan. J'ai eu du plaisir, je dois t'avouer, j'ai aimé le film. Moi, pour ma part, je suis rentré dans l'histoire. J'avais quand même rentré aussi dans Bohemian Rhapsody, mais là où Michael fait quelque chose de différent, c'est que j'ai l'impression, tu sais, dans Bohemian Rhapsody, tu voyais toutes les faiblesses du groupe Queen, tu sais, et surtout de celle de Freddie Mercury, tu sais, que c'est finalement, il agissait souvent à trou de cul, puis tu sais, ça a pas toujours été un ami pour le band. Là, ce qui est différent avec Michael, c'est Hein? que Ben, problématique là-dedans aussi, c'est que le Ben, les producteurs du film, donc ils montrent bien ben, comment ils c'est sont bien ça, bons tu pis tout sais, ça. Fait que c'est la famille de Michael c'est ça. qui a produit le film aussi. Donc, il y a quand même eu des choix à faire pour le film. Puis, à ce qui paraît, bon, il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées au montage, des scènes qui ont été tournées pour révéler une grande partie de la vie du chanteur, qui est peut-être pas tant rassurant pour les fans de ce monde. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le film nous passe un coup d'œil, mais un œil de fan. Tu sais, un œil de fans fini qui aime le chanteur pour ce Ouais. qu'il est. Un Ben, chanteur sur scène. Tu sais, pas pour. Non, mais tu comprends ce que je veux parce dire? qu'il est. On Oui. l'aime pour ce qu'il fait, en fait. C'est ça que je voulais Ouais. dire. On l'aime pour son art. Tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais suivi la carrière de Michael Jackson. Bon, j'étais quand même plus jeune aussi quand il y avait encore du succès sur scène, là, mais tu sais, j'ai jamais été un grand fan, mais ses chansons, je trouve que sont incroyables, tu sais, puis oui, Ben. Ben, c'est quelqu'un qui a révolutionné la musique aussi, quand même, là, tu sais. C'est un pilier, puis il a amené ça ailleurs. C'était comme une vraie star, comme il y Ben en a oui, tu peu sais, moi, je aujourd'hui. me mets exemple à la place des fans de Michael Jackson. Moi, je suis un grand fan de Spielberg. Si demain matin, il y a des grosses allégations contre Steven Spielberg qui a révolutionné le monde du cinéma hollywoodien, tu sais, je vais quand même continuer d'adorer ces films, là, tu sais, je veux dire. Puis je trouve que le film de Michael, bon, on le dépeint comme un ange, là, tu sais, Ouais. il y a rien, rien, rien fait de mal dans le film. Il, le plus gros problème, c'est sa relation qu'il a avec son père. Puis, tu sais, le méchant de l'histoire, c'est son père, tu sais, dans le sens que on parle du début de la carrière de Michael, donc des Jackson 5 à quand il a commencé à chanter seul sur scène. Le film, c'est une première partie. Tu sais, ils ont déjà annoncé la suite. Il y en Est-ce aura que pas. Il y en aura pas de suite. On Ben s'entend. là, c'est ça, ça reste à voir. Est-ce qu'ils vont aller faire une suite? Je sais pas, là, mais Parce tu sais, que. je pense que le film a quand même été chercher du box-office quand même bon. Ben Le oui, film il dépeint le début de la carrière de Michael Jackson. mais dans le Puis, sens. on entend des musiques qu'on adore, puis on voit des scènes qui sont qui nous amènent à danser, tu sais. Puis moi, dans ma salle, tout le monde tapait des mains, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Tu sais, c'était le party dans la salle. Fait que c'est sûr que l'expérience était bonne. Puis j'ai aimé le film pour ça. Maintenant, c'est sûr, le film n'est pas parfait. Il y a beaucoup il y a beaucoup de défauts. Premièrement, moi, j'aurais aimé ça qu'on se concentre un peu plus sur ce qui a fait du roi de la pop ce qu'il est. T'sais. On parle souvent de ses mouvements de danse. Dans le film, on le voit souvent danser, mais on parle pas longtemps du moonwalk, exemple. T'sais, j'aurais aimé ça peut-être voir les retombées de tout ça. Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça soit un,
un move qui est reconnu mondialement, puis à l'international, puis encore aujourd'hui que les gens font juste pour le fun, tu sais. On aurait pu aller chercher justement cette avenue-là qui est plus médiatique, puis mondiale, plutôt que d'aller dans une biopic assez ordinaire qu'on connaît, là, tu sais. Puis le film se rend jusque où, à peu près? En fait, là, ça commence, il est dans les Jackson 5, puis il est jeune, il a comme 10 ans. Puis on finit le film, ben, dans le fond, je veux pas trop en dire, mais ça se rend jusqu'à ce qu'il se détache de l'emprise, si tu veux, qu'avait son père dessus pour faire sa propre tournée seul. Puis il avait déjà commencé, là, dans le film, tu le vois quand même commencer à chanter seul, mais il est encore en tournée. Puis il y a des affaires que moi, j'ai jamais su sur Michael Jackson qu'on voit dans le film. Est-ce que c'est tout vrai? J'en doute. J'en J'en doute. doute. Ou la façon dont ça s'est passé, je pense pas que c'est tout vrai ce qu'on voit, mais exemple, on parle de ses chirurgies, on parle on parle pas beaucoup, mais on en parle un peu de sa maladie de peau, puis tu sais, c'est tous les à côté de Michael Jackson qui a fait en sorte qu'il est devenu un être unique, là, quand même, en son genre. On en parle, tu sais, puis moi, c'est juste pour le plaisir, tu sais, il y a la scène de Thriller, Ouais. quand ils ont fait le petit vidéoclip de trailer, moi, je l'ai trouvé écœurante. Cette scène-là est vraiment superbe. Puis, juste la scène où, tu sais, il cherche un nom pour son premier album. Puis, tu sais, t'as comme toute la musique autour. Puis là, il regarde des films. Puis, en tout cas, c'est. Moi, cette scène-là est emblématique là, dans le film. C'est super bien exécuté. Puis ça te met justement le mood un peu de danser. Puis tu le sais que c'est trailer qui s'en vient, tu sais. Tu le sais qu'il va appeler ça le trailer parce qu'il regarde des films d'horreur, puis là, tu sais, des vieux films, puis ça t'amène à aimer le cinéma aussi, là, tout ça. Fait que, non, il y a des moments dans le film qui sont emblématiques, puis que j'ai adoré. Autant que je me dis, c'est pas un film que je vais regarder une fois par année, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, là, j'ai aimé ça. Est-ce que ça va finir? Tu sais, Bohemian Rhapsody, j'avais aimé en salle. Tu sais, t'as quand même un effet grandissant quand t'entends des chansons que t'aimes, puis que c'est bien chanté aussi, ben là, tu sais, Elvis, j'avais aimé les chansons, mais on dirait Austin Butler, j'étais pas capable de. Ouais. Je trouvais pas qu'il représentait bien le King, tu sais, mais dans le feu de l'action, c'est sûr que c'était super. Là. Baz Luhrmann, il a fait une belle job, mais c'est pas un biopic aussi, je sais pas, qui a rendu hommage aux chansons du King, là, tu sais. Tandis que Michael, j'ai aimé comment il a apporté les chansons. Tu vois, j'ai regardé, moi, plein, avant d'aller voir Michael, j'ai regardé plein de biopics que je n'avais pas encore regardé, dont A Complete Unknown sur Ouais. Disney+. Ouais. Donc, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je suis un grand fan de James Mangold. Euh, je- J'aime ce que Dylan chante. Mais on dirait le film, il y a rien à Ouais. raconter. Puis on dirait que c'est plate. Tu vagabondes. Mais j'imagine que c'est un vagabond, tu sais, Bob Dylan. Mais on dirait qu'ils n'ont pas rendu hommage tu sais, à ses chansons. Puis à ce qu'il fait, à la personne qu'il est. Mais tu vois, c'est un exemple de film où on démontre que l'individu était un trou de cul. Puis de ce que je vois aussi, de ce que je lis, c'en était un. Mais il a quand même marqué l'histoire de la musique. Tu vois, c'est un autre exemple. Bon, il n'a pas agressé personne, il n'y a pas d'allégation. Ben, en tout cas, il n'y a pas d'allégation là-dessus, mais. Mais tu sais, le film parle pareil de. Tu sais, de pas se plier devant devant une industrie, mettons, puis il a réussi Ouais, à faire ça pareil, puis il a fait des fuck you à tout le monde, puis finalement, ben, c'est une légende pareil. C'est ouais. ça qui est beau, mais le film était plate, là. Mais tu vois, ça, c'est le même message qu'on passe dans Springsteen, Ouais. Deliver Me From Nowhere, que j'ai regardé sur Disney Plus d'ailleurs, un film de Scott Cooper. Puis Springsteen, il était. Ben, dans le film, en tout cas, il est démontré comme justement un artiste un peu à la Bob Dylan qui refusait tu sais, de vendre son art juste pour l'industrie, puis juste pour l'argent. Puis t'as Jeremy, j'ai oublié son nom de Jeremy famille. Strong? Pardon? Pas Jeremy Strong? Non, non, non. Mais Jeremy Strong, il joue dedans. Hein. T'en peu. Allen, Jeremy Allen? Ouais, ouais, je pense que c'est ça.
Springsteen. Jeremy Allen White. Alan White, c'est ça, je savais qu'il y avait un troisième nom. Mais il joue très très bien, là. Lui, c'est vraiment c'est la star du film. T'as Jeremy Strong qui joue son agent, là, qui est toujours à ses côtés. Il est superbe aussi. Euh, mais tu vois, le film, il est plate. Tu sais, il n'y a rien vraiment à raconter. Tu fais souvent des backflash, des flashbacks, en fait, là, sur l'histoire de sa jeunesse avec son père. Tu sais, c'est long, puis c'est lent, puis c'est pas ce que tu recherches, tu sais, dans un biopic, là, mais tu vois Springsteen sur scène qui chante, puis tu sais, on voit la foule qui l'aime. On voit aussi ce qu'il a fait connaître, tu sais, son rock, là, dans la voix, puis tout. Ouais. Puis Jeremy Allen White, il joue très bien ça. Mais c'est juste le film, on dirait que j'ai pas été porté à aimer ça, tu sais. Mais je trouve que le message que tu parles, justement, de ne pas se laisser justement influencer par les studios, se laisser acheter, là, dans le fond, ben, je trouve qu'il est un peu mieux représenté dans Springsteen. Puis, Ok. bon, après ça, j'ai regardé, tu sais, sur. Mais ça, les deux, là, sont sur. Complete Unknown puis Springsteen sont sur Disney+. Sur Netflix, tu peux voir The Dirt. Ouais. The Dirt, qui est un film sur Motley Crue, que ça fait longtemps qu'il est dans ma liste, j'avais hâte de le voir. En même temps, c'est un film Netflix. Fait que je me disais, Mais c'est c'est basé pas sur des un roman grands aussi. acteurs de renom, là. Non, non. Tu sais, t'as Machine Gun Kelly qui joue euh, Tommy Lee. Puis, tu sais, c'est un film, bon, c'est rock and roll. Motley Crue, on connaît le groupe comme étant un groupe rock and roll qui ont tout saccagé. Puis, tu sais, il y en a plein de documentaires aussi sur leur groupe, sur ce qu'ils ont fait, les conneries qu'ils ont fait. Moi, j'avais beaucoup aimé la série Pam and Tommy. Ouais. Ben moi, je l'ai vu sur Disney+. Je sais pas s'il est encore sur Disney+. Ça doit. Ça, je l'ai Avec lu. Sebastian Stan qui joue Tommy Lee. T'as Lily James qui joue Pamela Anderson, avec Seth Rogen aussi dans la série. Puis, tu sais, tu découvres beaucoup de détails sur Motley Crue, tu sais, par le personnage de Tommy Lee. Mais le film de Dirt, c'est un bon film, là, tu sais, je veux dire, c'est plaisant à regarder, ils sont fous. Tu découvres un peu, c'est chaotique, mais, tu sais, c'est pas un biopic un peu à la Bohemian Rhapsody. Parce que ce que j'ai trouvé original, c'est qu'on va vraiment vers chacun des membres qui vont raconter leur histoire, tu sais, à travers justement ce qu'ils ont vécu. Fait que déjà là, tu sais, c'était déjà une façon un peu plus intelligente, tu sais, d'apporter l'histoire. Puis, Mais c'est un livre à la base aussi, ça. C'est pas pareil, là. ah oui, c'est basé sur un livre. Ouais. C'est-tu le livre que le groupe a écrit? Ben, c'est The Dirt, je pense, le livre aussi. Fait que. Ouais, ok, c'est ça. Ça, je pense que c'est le groupe, là. Je sais pas trop. Mais c'est un film, c'est un beau raccord parce que c'est un film de Jeff Termine. Puis Tremin, je pense. Jeff Tremin, c'est lui qui a réalisé les Jackass. Ah, ouais, ok. Fait qu'on parlait de Jackass Ouais. Best and Last, là. Ouais. C'est lui qui a fait le film The Dirt. Puis donc c'était intéressant comme film. Je vous le conseille sur Netflix. On va revenir à Netflix un peu plus tard. Puis sur Crave, vous pouvez voir Behind the Candelabra. C'est quoi? Ça, le titre en français, c'est Ma vie avec Liberace. Ah, ouais. C'est un film de Steven Soderbergh. Liberace, tu connais? Ouais. C'est Michael Douglas qui joue Liberace, qui est le grand génie du piano. Puis t'as Matt Damon qui va jouer son amant, son jeune amant qui est comme embourbé, si tu veux, dans sa vie de célébrité. Puis on parle pas beaucoup de piano, là. C'est pas tant une biopic sur le piano puis sur la musique de Liberace. Mais c'est un biopic sur sa manière de vivre. Puis il y avait tout le temps des amants qui gardaient pendant 2, 3 ans, puis après ça, ils changeaient. Mais tu sais, le personnage que joue Matt Damon, exemple, il s'est refait faire tout le visage pour ressembler à Liberace, parce que c'est Liberace qui voulait ça. T'sais, il s'est laissé comme adopter par lui. Puis là, c'était comme bizarre. Il y avait une relation. Ils couchaient ensemble, mais là, c'était comme son fils. En tout cas, c'était vraiment fucké, là. Mais c'est un bon film. C'est-tu Dans la récent, ça? lignée des Steven Soderbergh, là. C'est-tu récent?
C'est 2015, je crois, ou 2014 ou 2015. Ok. Mais j'avais souvent vu le film, tu sais, sur la télé, mais j'avais jamais écouté de A à Z. C'est intéressant, tu sais. Je trouve que les acteurs jouent bien, tu sais, les rôles. On se sent des fois dans The Birdcage, la, 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 la cage de ma tante. Je sais pas. C'est un film français, là. La cage aux folles. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. C'est ça. Il y a eu un remake américain avec Robin Williams puis Jane Hackman. Ok. C'est juste que c'est de jouer l'homosexualité un peu en joke, là. Fait que tu upgrades toujours le niveau là, de l'absurdité. Puis c'est ça. Ben, Liberace était connu aussi pour jouer un peu un extrémiste, là, l'homosexuel, mais il voulait pas que ça se sache, mais tu sais. Tu le voyais aller, hey, salut! Michael Douglas est très bon dans le film. Mais tu vois, ça, c'est tous des exemples de films qui démontrent tu sais, que l'artiste peut avoir des défauts puis fait des mauvais choix. Là, c'est sûr que Michael Jackson, c'est à l'extrême. Là, tu sais, je veux dire, on parlait tu sais, dans le film, on parle de Peter Pan, de ce qui l'a amené à créer Neverland, Oui. mais tu sais, on va pas le voir en mauvaise posture là, dans le film, avec des allégations. Puis de toute façon, parce que j'ai lu beaucoup de critiques là, qui disaient Hey, on parle pas tu sais, de toutes les allégations contre lui, on parle pas de ce qu'il a fait de mal. Mais tu sais, toutes les allégations, exemple, d'agression sexuelle, puis toutes les envers des mineurs, puis tout, ça a été fait tu sais, dans les années 2000, je crois, ou fin des. Dans les années 90, tu sais, dans la portion on voit dans le Ouais. film, je trouve ça correct qu'on n'en parle pas parce que c'était pas dès le départ, tu sais. Mais s'ils font une suite, à ce qui paraît, ça a été dit que ça allait être une suite dans les années 90 à 2000. Fait que là, Fait est-ce qu'ils se qu'on va rendront pas là. voir, tu sais, la déchéance, je sais pas, là. Tu sais, est-ce qu'on va voir que c'est une star, tu sais, pis tout? Mais comme tu l'as dit, tu sais, c'est sa famille qui est producteur. On veut pas avoir une mauvaise image de Michael Jackson, mais en même temps, tu sais, c'est déjà fait, là, tu sais, je veux dire, tu l'as déjà, cette image-là, tu sais, les allégations ont déjà été faites. Mais tu sais, l'enjeu aussi, c'est que tu dis. Puis je pense qu'on est tous d'accord avec ça, que sa musique est importante, puis sa musique est bonne, puis on pourra jamais enlever ça à l'histoire. Ouais. Mais c'est une raison d'y faire une genre d'agiographie, puis de l'élever comme un genre de dieu en y faisant un film. C'est ça le problème, je pense. Ben, tu vois, moi, c'est ça. Ben, je comprends ton point, mais moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que le film nous propose une vision d'un fan, tu sais, d'un Ouais. fan fini, qui l'idolâtre. Puis c'est pour ça que la suite, ça serait écœurant de voir sa déchéance, parce que tu te dis, ah, aïe, man, c'est quoi cette affaire-là? C'est un dieu, tu sais, dans le premier film. Dans le deuxième, c'est comme, ah, c'est une merde, tu sais, finalement. Mais moi, c'est ce que, personnellement, j'ai aimé du film, c'est qu'on le voit comme ce que les fans finis voient de Michael Jackson. Mais je suis d'accord avec toi, là, dans le sens que, c'est pourquoi on idolâtrait cet individu-là, tu sais. Mais oui, on l'a dit depuis le début, il a révolutionné la musique, il a changé quand même le monde. À quelque part, j'ai regardé We Were the World, Ouais. qui est, ben, c'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Greatest Night Ever, je pense. La plus grande soirée pop. Puis c'est sur Netflix, c'est un documentaire de 1h37 avec beaucoup de vedettes là, qui parlent à la caméra, dont Lionel Richie, qui explique d'où ça vient, tu sais, la chanson We Were the World. Puis, en fait, c'est toutes les plus grandes stars de la pop des années 80 là, qui se sont réunies là, dont Michael Jackson, tu sais, qui est quand même un des pionniers de cette soirée-là incroyable où tous les artistes chantaient à l'unisson pour. Tu sais, t'as Springsteen, t'as Bob Dylan, T'avais t'as Queen, euh, t'as Ray Charles, t'as Steve, l'autre aveugle, en fait, là. Stevie Ray Vaughan, Steve, Stevie Wonders. Stevie Wonder, oui. Ouais. Oui, fait que, tu sais, t'as tous les gros chanteurs, puis tu sais, Michael Jackson, il est là, il est tout jeune, là, c'est en 1985.
Mais tu vois, dans le film de Michael, on n'en parle pas de ça. Ok. Fait que, tu sais, on oublie quelques passages. Moi, c'est ça que j'ai trouvé dommage, mais en même temps, je me dis, c'est des choses, c'est des faits qui ont été tellement divulgués dans des documentaires ou. Fait que c'est le fun de parler d'autres choses. C'est comme la relation avec son père, je la connaissais pas. Puis, tu sais, ça, je crois que c'est vrai quand même, là, mais c'est que le film se cache un peu derrière ça pour prouver que, ah, c'est pour Ouais. ça qu'il était comme ça, c'est pour ça que. Fait que, ben, moi, je vous conseille quand même de voir le film en salle. Euh, Évidemment, si vous êtes un fan, si vous aimez les chansons, parce que c'est un film qui va. Pas un film qui va vous faire réfléchir, là. C'est un film qui va vous faire bouger puis passer un très beau moment. Mais c'est sûr que faut laisser de côté quand même cette image-là que vous avez de Michael Jackson pour apprécier ce qu'on nous offre. Voilà, biopic. Excellent. Excellent. Ben après ça, moi je peux aller avec une petite nouveauté qui touche au. Ben, nouveauté sur Mubi, qui Hum, vient d'apparaître cette semaine, qui ouais. était à Cannes au dernier festival l'année dernière. Il y avait eu des bonnes critiques, tout ça. C'est un film qui est assez renommé, qui s'appelle Sound of Falling de Masha Chelinsky. C'est un film allemand. Hum, L'image à la base, quand tu voyais ça, c'était vraiment comme énigmatique. C'est une petite fille, genre blonde, qui regarde dans une certaine époque. C'est vraiment. Tu sais, je savais pas de quoi ça parlait, ça m'intriguait. Je trouvais ça une belle image, une belle. Les couleurs étaient intéressantes. Puis j'avais hâte de le voir, puis j'ai eu la chance de le voir là. Puis, dans le fond, c'est un film qui se passe en Allemagne, dans une même maison, mais sur quatre générations différentes de gens qui se connaissent pas. Tu sais. C'est juste des gens qui habitent la même maison sur une époque élargie. hum, Puis, au début, quand tu rentres dans le film, c'est comme, oh wow, ok, t'es, je sais pas, début 1900, ou tout cas, ça fait longtemps. Puis, tu suis des petites filles qui habitent là avec, genre, une bonne, puis tu as une famille, puis là, il se passe des affaires, puis là, t'es vraiment intrigué parce que tu te sens, genre, dans le film de Tarkovsky où est-ce que le temps est flou, puis c'est comme, oh wow, genre, je suis devant une grande œuvre. Mais, plus que tu avances dans les époques où est-ce que le temps devient comme un nuage, dans le fond, il n'y a pas de marqueur de temps, tu fais juste rentrer dans la maison, puis des fois, tu as des personnages d'autres époques qui arrivent. Puis t'es comme, ok, c'est comme ça. T'sais. Puis hum, ce qui est malheureux, c'est que à travers tout ce genre de flou-là, ben, c'est l'abstraction qui commence à te lasser, puis tu te perds un peu là-dedans, dans ce qui semblait intéressant au début. Puis ça m'a un peu emmerdé. Là. Mais ce qui est intéressant, le propos est intéressant. C'est comme quatre femmes qui subissent des traumatismes dans le même lieu, puis c'est comme un genre de cycle qui va toujours se répéter à travers l'histoire. Puis c'est un peu ça le propos du hum. film. Puis je trouve que c'est intéressant. La fin est prenante, c'est vraiment très lourd. Là. Ça parle de mal-être, puis d'abus, puis des choses comme ça. Là. Ben, c'est un film qui est important. Ça répète un très grand film, puis pour moi ça passe un peu à côté de la traque à cause de cette abstraction-là qui est comme. C'est trop long aussi, c'est genre 2h35 d'abstraction. Tu sais, sur Tarkovsky, c'est un peu ça aussi. Là. T'écoutes ça, tu comprends Ouais. rien, puis finalement c'est une grande œuvre. Là. Mais peut-être que ça demanderait une autre écoute pour mieux apprécier. Ou en salle aussi, ça va être meilleur que sur une télé, là, j'ai aucun doute. Là. Mais intéressant. Intéressant. Puis je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, Macha Chilinsky. Je la connais pas. Fait que, OK. à suivre, cette femme. Ben, c'est juste. C'est ça, c'est en Allemagne, là. Fait que, elle a Ouais. fait des films. Ouais. Mais C'est c'est-tu, famille. admettons, ça va-tu ressembler un peu à Little Woman ou, tu sais, des trucs plus Non. féministes Non, ou. non, non, c'est lourd, là. Ben oui, c'est féministe, là, mais on n'est pas dans. Tu sais, Little One, c'est regardable. Là. Ouais. C'est regardable, mais tu sais, tu sens c'est comme une aura de dépression, là, puis c'est écrasant, puis ça down à regarder comme film. Là. Mais c'est ça, c'est le genre de. Puis tu sais, c'est en Allemagne, mais c'est dans une contrée éloignée, là, tu sais, c'est en campagne. Fait que tu sais, c'est comme vraiment. Hmm. T'es exclu, t'es dans un monde peut-être tu sais, moins urbain, donc peut-être plus conservateur, genre, je sais pas trop. Là. Puis tu le ressens, puis c'est comme le mal-être de la femme, là, tu sais. Mais c'est important qu'un film, ça Mais tu parle le d'une réalité, conseilles. là, tu sais. Ben, je vous le conseille absolument. C'est pas le grand film que je m'attendais, mais j'ai mis 3,5 sur 5, fait que c'est convenable, là, tu sais. Puis je pense que Excellent. le film est meilleur que ce que j'ai apprécié, mettons. Hmm. Plus de qualité. La photo est extraordinaire. Tout est beau. Là. C'est juste que tu te perds un peu dans le. Tu te perds un peu là, dans l'histoire. Je trouve Dans ça la un peu dommage. dépression. Exactement. Mais c'est bien, là, tu sais. C'est bien. Ah, Alors, c'est c'est ça. bien. Oui. En parlant de dépression, Ben, Oui.
J'en ai un autre On film de partit dépression aussi, si tu de... veux. En parlant de dépression, on partit de la momie. Ah, vas-y. La momie de Lee Cronin. Oui, Donc, le titre. Déjà là, le titre est ridicule, là. Lee Cronin's The Mummy. oui. Juste pour spécifier que c'est le film de momie de Lee Cronin. Lee Cronin, qu'est-ce que tu as vu d'autre de lui? Evil Dead Rise, qui était Evil exécrable, là. Dead Rise. Bon, Exécrable. C'était pourri, il est pas celui-là. mal juste connu pour ça aussi, là. Ouais. Puis la momie, bon, quand on a annoncé, c'est Blumhouse là, qui a annoncé la sortie du film d'un remake de La Momie comme étant le plus grand remake jamais fait. Puis vous allez être flabbergasté, vous avez jamais vu un remake de cette envergure-là. Puis il mettait le nom de Lee Cronin en haut. Hey, venez voir La Momie de Lee Cronin. Personne ne connaît ce réalisateur-là. T'sais, il a juste fait Evil Dead Rise, qui était pas un très grand film non plus. Là. Puis, mais je suis allé voir quand même le film, parce que je suis un amateur de films de monstres, Ben, et aussi de films d'horreur. Puis, bon, je me disais, faut pas que je me laisse abattre par ma vision qui est comme impossible, ça top la momie de Stephen Sommer avec Brendan Fraser puis Rachel Weisz, là, impossible. Puis effectivement, c'était pas aussi bon que la momie là, de Brendan Fraser, mais j'ai quand même trouvé ça bien, dans le sens où si tu prends en considération que c'est pas un film qui s'appelle La Momie, c'est un bon film. Ok. Parce que le film, c'est. Ben, oui, ça parle de momie, là. C'est une momification, mais c'est un film de Evil Dead, là, tu sais. C'est un film d'exorcisme. C'est un film surnaturel de possession avec des fantômes, là. Tu sais, c'est pas un film de momie pour moi, là. Fait que c'est un très mauvais titre. Puis Lee Cronin, ben, il devrait continuer de faire des Evil Dead parce que vraisemblablement, c'est juste ça qu'il connaît et qu'il aime faire. Dans le film, tu as plusieurs split diopters. Tu sais, quand tu vois le personnage en zoomé là, un peu, là, tu comprends-tu le split diopter? Ouais, Là? je pense de quoi. Il y en a dans Evil Dead Rise un moment donné qui sont vraiment Oui, oui, proches, c'est là. ça, Ouais, il ok, en ça va. utilise tout le temps. Ouais. Dans le film de la momie, c'est quand même payant pour ce film-là parce que il y en a de A à Z, là, mais tu sais, ça crée un peu une atmosphère de je suis surveillé, tu sais. Ouais. Puis bon, l'histoire est quand même ridicule, là. C'est c'est une famille qui habite au Caire. En fait, le père, c'est un Américain qui est journaliste là-bas, puis sa femme est médecin, puis ils ont deux enfants, dont une petite fille puis un petit gars plus jeune. Puis là, la petite fille, elle se fait kidnapper dans son jardin. Puis là, le père, il est à la maison, mais là, il la recherche, puis il la trouve pas, puis là, ils s'en vont voir les autorités, ça marche pas. Fait que là, on passe 8 ans plus tard, puis là, ils sont comme déménagés au Nouveau-Mexique, puis ils vivent leur vie, tu sais, malgré le fait qu'ils ont perdu leur fille. Fait que c'est tragique quand même, mais soudainement, là, au Caire, il y a un avion qui se crash dans une forêt, puis ils découvrent un sarcophage. Fait que là, ce qu'ils ont découvert dans le sarcophage, c'est une personne momifiée. Fait que là, ils vont appeler la famille parce que c'est leur fille. Donc, 8 ans plus tard, qu'ils retrouvent, tu sais, ils déballent là, avec le papier de toilette. Puis là, ah, c'est votre fille, tu sais, elle est encore comme vivante. Là. Elle est pas morte, mais elle est comme en état un peu bizarre. Tu sais, elle est toute blanche, dégueulasse. Là. Il manque des cheveux. Elle a des yeux tout croches. Les dents toutes pourrites, les mains. C'est pas beau, là. La petite fille elle est pas belle tout le long du film. Mais ils vont quand même l'accueillir chez eux parce que c'est leur petite fille, ils sont contents de la retrouver, mais elle a un problème, elle parle pas, comme tout le temps, elle regarde dans le vide, là, elle a le regard vitreux, comme on dit. Puis bon, il essaie de leur donner de l'amour, mais on dirait qu'elle veut pas parce qu'elle est pas capable de dire ce qu'elle ressent. Puis dans le fond, là, de fil en aiguille, ils apprennent que c'est un rite satanique qui ont caché une espèce de fantôme là, de l'ammonie, là, entre guillemets, en elle. Puis là, c'est comme de génération en génération, il faut qu'ils trouvent.
il faut qu'il trouve des enfants pour comme entrer l'entité dans la jeune personne qui va avoir le temps de vieillir puis prolonger, si tu veux. En tout cas, c'est une affaire de famille du Caire, là. Puis bon, ils vont devoir contrer ça. Mais tu sais, tout le long du film, c'est une histoire de l'exorcisme, là. Tu sais, je veux dire, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça la momie, là. Ils auraient dû appeler ça Evil Dead Rise Again ou Evil Dead, deux petits points, de momie, là, tu sais. Ou la momification de Evil Dead. Quelque chose comme ça. En tout cas. Mais j'ai pas complètement détesté. Tu comprends où je veux en venir? Oui. C'était pas mauvais comme film. Ça ressemble beaucoup à Evil Dead Rise. Tu sais, c'est gore, c'est dégueulasse. T'as des scènes à la Sam Raimi, là, genre du dégueulis, tu sais, elle arrache sa peau, puis là, il y a plein de sang partout, puis c'est pas beau à voir, là. Essayez de pas manger de popcorn, là, tu sais. Mais moi on dirait que j'ai un filtre à ça, je suis capable de regarder ça, là, même en mangeant du popcorn, mais je veux dire, Comme ça reste un il film y aussi. a des gens dans la salle qui sortaient parce qu'ils trouvaient Ah ça ouais. dégueulasse. Ah ouais. Ouais, ouais. Les critiques sont pas super non plus, là. Moi, j'ai mis la note de passage de 3 parce que j'ai été surpris, tu sais. Moi, je m'attendais à un film très mauvais de La Momie. Ce que j'ai eu, c'est un Evil Dead qui avait un mauvais titre, tu sais. Ouais. Fait que ça reste pour moi un film correct, un film le fun. Puis j'ai quand même aimé ça parce qu'il y a des scènes rough là, où il tue des gens surprenamment, là, mais ça tue des gens de façon solide. Puis j'étais surpris parce que c'est Blumhouse là, qui produit le film. Fait que, tu sais, Blumhouse sont souvent. Dans les dernières années, c'est souvent ah, la petite famille, on y touche pas, c'est une entité, on fait pas de mal, puis tout. Mais là, on était vraiment dans le gore, puis dans le. T'as James Wan qui est derrière ça aussi. La, le contact avec la famille puis l'entité, ça ressemble beaucoup à The Conjuring. Fait que, tu sais, j'ai l'impression James Wan il a comme mis un peu d'essence à The Conjuring là-dedans, puis ça a fait un petit film d'horreur le fun. Tu Dommage, vas-tu aller ouais. voir ça en salle? Ben, Absolument pas. Absolument pas. ben, pour Non. eux, je vous conseille d'attendre qu'il soit en streaming. Là. Ça vaut peut-être pas le coup d'œil en salle, mais c'est ça. Attendez-vous à ce qu'il y ait des scènes dégueulasses. Mais ça va être sur Crave, j'imagine. Ouais, c'est quoi déjà le studio? Ben, c'est Blumhouse, fait que tu sais, ça doit être. Ouais, sur Crave, là, ça doit être. Je me rappelle plus de qui le studio. Ben, je me rappelle qu'Evil Dead Rise il était sur Crave à un moment donné. C'est là que je l'ai vu. Ok, bon. Ben, ça doit être. En tout cas, on Je verra. suis curieux quand même. Je pense que c'est Warner Brothers. Ah non, c'est New Line Cinema. Ah. New Line Cinema qui est quand même un, une ancienneté avec les films d'horreur, hein? Nightmare on Elm Street, puis tout le kit. Des bons films. En tout Dont d'ailleurs Mortal Kombat. Ah! est-ce que tu veux que je continue avec la dépression? Ben oui, vas-y donc. Un film sur la dépression postpartum, qu'on appelle, Ah, mon Dieu, OK. avec Jennifer Lawrence puis Robert Pattinson. Oui! Qui T'es était comme... curieux de mon ce film-là en salle. Ben, c'était à Cannes aussi l'année dernière. Ça a été bien reçu quand même d'une certaine manière. C'est un film d'acteur. Ah ouais? Bon, ben, c'est trop un film d'acteur à mon avis, je trouvais. Là. C'est comme too much. Là. C'est Ah. comme juste quelqu'un qui essaie d'aller chercher un Oscar quasiment. Là. Puis finalement, elle l'a pas eu pantoute. Là. Non, c'est Euh, ça. dans le fond, c'est ça. C'est que tu suis C'est Die My Love. Die My Love de Lynn Ramsey. Lynn Ramsey que j'adore ce qu'elle fait. Tu sais, elle a fait aussi le film avec Joaquin Phoenix, You Were Never Really Here, qui était vraiment très bon. Puis elle a fait aussi We Need to Talk About Kevin avec Ezra Miller puis Tilda Oui. Swinton qui était très très bon aussi. Vraiment sauté, puis vraiment. C'est lourd aussi le film là. Est-ce que tu l'as vu? We Need to Talk About Kevin. Ouais. Non, je l'ai pas vu, mais il est Ok. dans la liste sur Prime Video. Mais je pense qu'il est sur Lionsgate Plus. Je savais pas que ça existait. C'est quoi ça? Ah, c'est ça. Mais c'est peut-être sur Tubi. Je pense qu'il est sur Canopy si je me trompe pas, mais en tout cas, Ah, ok, bon. ça vaut vraiment le détour ce film-là, c'est extraordinaire. Yes. Puis c'est ça, c'est Lynn Ramsey qui va mettre en scène Jennifer Lawrence et Robert Pattinson qui sont un couple qui vient d'avoir un enfant.
Puis tu sens que, genre, puis tu sais, c'est un couple qui habite en campagne, vraiment reclus. Puis tu sens que Jennifer Lawrence est plus là, là. Tu sais, elle se promène avec genre des ciseaux avec leur bébé, puis là, elle se promène dans l'herbe, puis là, elle se masturbe, puis là, c'est quand même un peu bizarre, tu sais. Là, tu te rends compte qu'il est quand même détraqué. Puis tout le long, c'est ça. C'est juste Robert Pattinson qui essaie de dealer avec sa femme qui est plus là, genre. Puis là, il essaie de la gérer. Puis c'est juste des situations malaisantes de quelqu'un qui est en détresse, tu sais. On découvre pourquoi elle devient comme ça ou. Ben, c'est le postpartum, là. À cause quand t'accouches, après ça, tu peux faire dépression. Ouais, ok, Puis ça, ouais, c'est. c'est- On le voit ça dans le film. Ben, on le voit pas, mais c'est établi dans le sens que, tu sais, elle vient d'avoir un bébé, puis tu comprends. Puis, tu sais, souvent, il y a des discussions avec la mère de Robert Pattinson qui a dit, hey, un an après, tu vas revenir, là, c'est correct, là, mais comme, un an après, c'est toujours fucké, là, tu sais. Mais, Puis, ben, t'as-tu vu Mother de ben, Aronofsky? moi, je trouve que Mother, c'est vraiment meilleur que ça, là. Mother, c'est un peu la même chose, mais avec. Ben, parce que dans My Love, je trouvais que c'était vide. Mm. C'était juste quelqu'un qui était en détresse, mais il n'y a pas d'histoire, tu sais. Tu fais juste suivre Jennifer Lawrence qui essaie d'être over the top. Tu sais, un peu comme. Je dirais pas que c'est comme un peu Woman Under the Influence de John Cassavetes, là. Puis ça, c'est un Ouais, très grand œuvre, mais tu sais, je pense qu'elle essaie d'être ça, puis ça l'est pas pantoute, là, tu sais. ça se C'est, base un peu là-dessus pour. ben, genre, tu sais, là, en termes de dégénérescence d'une personne, là, tu sais. Mais je trouve que ça rate la cible à cause de ça. La Puis femme hystérique. c'est ça. Puis tu sais, c'est pas que c'est les mauvaises performances. Je trouve que Robert, il est bon. Tout le monde est bon dans le film, mais c'est vide. C'est très très vide. Il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment comme. C'est ça. C'est malheureux. Ben, il y a des gens qui ont aimé ça, avec certaines raisons. Aussi, tu sais, j'ai vu Eric Camoulian qui a dit que c'est un des films sur la parentalité des plus vrais puis des plus comme sensibles, ou je sais pas trop comment il dit ça, mais tu sais. Ouais, ben, tu sais, c'est un sujet, tu sais, précaire dans le sens que, tu sais, si toi puis moi, on n'est pas parents, tu Exact, sais, exact. on peut-tu comprendre ça ou. Exact. Ben, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y aurait moyen de faire un bon film pareil, même si je le Ah, comprends c'est pas, sûr. là. Ouais. Il y a des choses à améliorer en termes de scénario, mais comme, absolument, je pense que je suis peut-être pas rendu dans ma vie non plus, là. En tout Mais des fois, je pense peut-être c'est peut-être que la réalisatrice tu sais, elle est allée peut-être trop intime avec son scénario, ce qu'elle voulait dire. Fait que ça devient un peu plus pour un cercle tu sais, plus intime plutôt que cas. Ouais, de faire peut-être. comprendre la chose à tout le monde. Tu sais, Ouais, peut-être. Mais, c'est ça. ben, tu sais, des fois, c'est comme si ça essaie d'être trop gros dans les situations que tu y crois à peu près plus, là, genre, aussi, là. Ouais. Non, je comprends. Mais en tout cas, je Puis vous. Jennifer Lawrence, elle surjoue des fois, là, tu Puis sais. tu sais, elle se met tout nu pour aucune raison, puis Hein? ouais, ouais, c'est ça. Comme dans son film là, La Comédie où elle Ouais, se fait payer pour ouais, coucher avec le ouais. fils. Je me souviens plus du nom, mais moi je l'ai pas vu le film. C'est quand même drôle comme film. Mais ça, c'est dit, tu sais, c'est pas une œuvre de marde, là, tu sais, ça reste une œuvre de cinéma Ouais, intéressante, mais ça m'a pas plu du tout. Je me suis emmerdé, là. ouais. C'est un genre de 2 heures, ouais, 2 heures de cinéma correct, là, tu sais. Ben, c'est à voir, je pense que vous pouvez le regarder, là, mais sur Booby. Moby. Ben, Ouais. Rob Pat, en ce moment au cinéma dans The Drama. Oui, dans Dune, partie 3. Ok, intéressant, intéressant. Euh, veux-tu j'aille avec. Ben, moi, il me reste deux trucs à jaser, Ben. Moi, un. Puis c'est deux trucs sur Netflix. Tu Ok, veux-tu que je commence ça? Bloc vas-y, Netflix? vas-y. Bon, je suis pas un fervent. Je suis pas un grand fan de Netflix, tu me connais, Ben. Mais quand il y a des nouveaux films, j'essaie de me prêter au jeu puis d'aller voir ça. Puis là, ce qui est sorti récemment, c'est Apex. Ouais, je sais pas. Un film Netflix avec Charlize Theron et Taron Egerton, qui a joué d'ailleurs The Rocketman Oui, au cinéma, qui était correct là, comme biopic ça aussi. Tu voyais le mauvais côté un peu, le bon côté, mais en somme. je sais Puis, pas. ben, Apex, bon, c'est mystérieux comme film. C'est bizarre, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé. Des beaux paysages. C'est un film, là, ça commence. Charlie Theron est avec Eric Bana. Ils sont comme un couple, puis ils grimpent en Norvège. Ils dorment dans des tentes suspendues, puis ils grimpent toute la journée pour se rendre au sommet.
mais sont fous, là, tu sais, c'est des in extremis, là, tu sais, ils vont monter comme des malades, puis Charlie Theron est primé à fond, puis là, il arrive un drame. Je te dis pas le drame, Ben, c'est parce que c'est un spoiler, puis c'est pas prévisible du tout. Mais Charlie Theron, quelques mois plus tard de ce drame-là, je te dis pas le drame, Ben, mais quelques mois plus tard, elle va en Australie pour aller faire du canot puis monter des petites côtes dans une forêt un peu mystérieuse. Je me rappelle plus le nom de la forêt, là. Mais là, elle arrive comme dans un espèce de village. Ben, tu sais, la station-service, juste avant d'aller dans son canot là, pour faire la petite rivière. Puis là, t'as des messieurs un peu bizarres qui la regardent. Puis, tu sais, c'est un peu vibe film d'horreur. Tu sais, le classique, la station-service qui est pas fréquentable. Là. Puis là, t'as des gars du coin mal engueulé qui est là. Hey, tu sais, t'es qui, toi? Puis, tu sais, tu veux-tu venir avec nous autres? Puis, fait que là, elle essaie de se défendre. Mais là, c'est Taron Egerton qui va la défendre. Puis qui dit, ah, si vous voulez de l'aide pour aller, il est gentil, il est fin. Bref, Charlie va se retrouver seul sur son canot à faire son sport extrême qu'elle adore, son aventure extrême qu'elle adore. Puis, ben, Tyron, il va la suivre. Puis Tyron, il va devenir méchant. Puis finalement, c'est prévisible à fond comme film. Ça dure pas long, 1h37, prévisible. T'as peut-être un détail qui est intéressant, mais on pousse pas ce qui est intéressant. On nous raconte rien de plus que ce qu'on voit à l'écran, puis c'est dommage parce que ça, ça, ça devient un pétard mouillé. Tu sais. Les paysages sont incroyables. Tu sais, quand elle monte les montagnes, quand elle fait du canot, tu rentres dans l'action, tu rentres dans l'aventure, mais juste le scénario lui-même, il est stupide, puis ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui tient pas la route quelque part, puis c'est juste de faire un film. Ben, tu sais, c'est un film Netflix, puis tu te dis, c'est du Netflix, tu sais, parce que tu vois que ils ont juste été chercher des idées ici et là. Ils les ont rassemblées ensemble, mais il n'y a aucune explication pour tout ça, puis Ouais. il y a rien qui marche, tu sais. C'est de faire un film bizarre, fucké, un thriller, mais sans aller chercher, tu sais, une raison pour donner aux gens d'écouter le film, tu sais. Ils veulent juste des vues. C'est juste ça. Est-ce que c'est le de l'AI qui a fait le scénario? Possible. Possible. Possible, man. Non, non, mais c'est bizarre. C'est juste un film bizarre. Puis t'as des grosses vedettes, tu sais, qui jouent dans le film, mais tu sens que, tu sais, ils ont eu du budget pour deux grosses vedettes, puis that's it, là. Tu sais, on Ouais. voit juste, tu sais, on voit quelques personnages ici et là au début du film, mais, tu sais, tout le film est concentré sur deux grosses vedettes perdues dans le jungle qui se pourchassent l'un l'autre, puis en tout cas, ben, l'un l'autre. Vous verrez le film, là, si vous voulez le voir, mais c'est pas top, là, comme film. C'est un des films les plus mauvais que j'ai vu sur Netflix. Mais en même temps, tu t'attendais à quoi? Ben, c'est un streaming, c'est ça. Je paye Netflix pour ça. Par contre, ben, tu veux-tu continuer sur Netflix? Vas-y, j'irai après ce qui me Par reste. contre, j'ai regardé Netflix, ils sont quand même bons pour les séries. Hein, il y a quand même des bonnes Ouais, ouais. séries sur Netflix. Puis, il y a une saison 2 qui sortait, qui a aucun lien avec la saison 1. C'est une nouvelle histoire. Mais on parle de Beef. Est-ce que c'est le Bon, même réalisateur qui revient? c'est le même réalisateur, les mêmes réalisateurs. Il y a trois Ok. réalisateurs, dont le créateur de la série qui est Lee Sung-jin. Je sais pas si je l'ai dit bien. C'est lui qui avait créé aussi la première saison. Et tu as trois autres réalisateurs. Ouais. Ikari qui nous a donné Rental Family dans la dernière année. Puis d'autres films aussi japonais. Euh, puis Jake Schreier. Ok. Schreier qui nous a donné Thunderbolts et prochainement les X-Men. Ok. Les X-Men que j'ai très hâte de voir. Dont Lee Sung-jin va être également scénariste.
pour les X-Men. Donc, je suis quand même hype Ouais. pour les X-Men. Euh, bon, Lee Sung-hing, il est coréen. C'est un Américain, là, mais je veux dire, je pense qu'il est aussi connu sous le nom de Sonny Lee. Fait Ok. que si jamais tu rencontres Sonny Lee, c'est lui. Donc, ils ont des origines. Ikari est japonaise. Donc, dans la Ah, c'était une première fille. saison, Ah oui. Je savais pas si c'était une fille, Carrie. ah oui, oui, c'est Ouais. une fille. Ok, je savais pas. Ikari, ouais. C'est une femme, en fait. Ok. Une femme, c'est ça, ça dit pas son âge. Mais Ok. bon, Ah, je savais pas. elle est d'Osaka. Elle arrive d'Osaka. Ok. Donc, ben, Rental Family, ça se passait pas mal au Japon. Excellent. Euh, mais la première saison de Beef, je sais pas si tu t'en rappelles. Ben, je l'ai pas vu, là. OK. Ben, de ce que je t'avais expliqué, non? Tu m'écoutes pas quand je parle, ben? Ah, ça fait longtemps, là. C'était. non, 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 je dis ça pour rire, ben, je dis ça pour rire. Donc, c'était deux individus qui se connaissent pas, que ils partent d'un, je pense que c'était d'une épicerie, puis ils se reculent. Tu sais, il y en a un qui va pour reculer, puis l'autre avance, puis là, ils se klaxonnent, puis ils se fâchent. Les deux ont eu une mauvaise journée, puis ça, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, puis ils commencent à se poursuivre l'un l'autre en voiture, puis là, ça. Tu sais, il y a 8 épisodes de ça, là. Fait que c'est deux individus complètement différents, puis d'un monde différent, mais tu sais, c'est comme deux Coréens en même temps, puis tu sais, ça se tape dessus. Puis en tout cas, un va aller chez l'autre pour faire des manigances, pour se venger. Puis là, l'autre, il va vouloir se venger de ça, fait qu'il va chez eux, puis en tout cas, il fait plein d'affaires. Mais tout ça, ça part du fait que les deux individus passent une mauvaise journée, puis tu sais, sont comme dans un creux là, dans leur vie, puis ça marche pas, fait qu'ils se vengent sur l'autre personne. Puis tu sais, à la fin de la première saison, c'est capoté, là, tu sais, ils en viennent au cou, puis ça saigne, puis en tout cas, c'est rocambolesque. C'est très absurde aussi, c'est très burlesque comme scénario. Fait que j'étais quand même très hâte de. J'étais très hype, en fait. J'avais très hâte de voir la suite qui comptait plusieurs vedettes, dont Kelly Spaney. Oscar Isaac, Carey Mulligan, Kelly Spaney. exact, Kelly Spinney et Charles Melton. Donc, des grosses vedettes. Mais là, c'est pas tout. Il y a aussi William Fichtner, il y a Song Kang-ho, Oui, gros acteur, ça. qui jouait dans Parasite, Parasite, ouais. et Snowpiercer aussi. Donc, tu sais, c'est des caméos pour certains, là, mais tu sais, déjà là, avec les quatre gros acteurs, tu te dis, OK, ça va être bon. Puis bon, l'annonce révélait quand même une histoire intéressante de deux couples qui vont commencer un beef. Donc, c'est quoi le beef? C'est là où, déjà à la base, ça aurait pu être d'un niveau supérieur au premier film parce que c'est deux couples qui se connaissent quand même un peu. C'est le jeune couple de Kylie Spinney et Charles Melton qui travaillent en fait sur le. C'est un espèce de resort tout inclus pour gens riches, dont Oscar Isaac est le gérant. Fait que c'est pas lui le propriétaire. Le propriétaire, c'est euh, une dame qu'on appelle la présidente. Fait que c'est la grande présidente du vacancier. Puis ça vient d'être vendu, là. Mais c'est une dame coréenne, donc Mademoiselle Park, qui est une Coréenne puissante, là. Euh, donc, très puissante en Corée. Et donc, eux, tu sais, ils veulent. Carey Mulligan, c'est la femme de Oscar Isaac. Mais eux, ils veulent faire en sorte que tous les gens riches de la place sont bien traités, sont à leur affaire. Mais eux sont en déficit d'argent. Tu sais, ils ont comme ils ont des problèmes d'argent. Fait que là, tu sais, dans leur couple, c'est un peu bizarre ce qu'ils vivent. Puis là, quand ils reviennent chez eux, dès le premier épisode, c'est qu'ils partent sur une engueulade, les deux, puis ça va commencer à se taper dessus. Puis là, Oscar Isaac va prendre un bâton de golf, puis il va voir par la fenêtre que le jeune couple les voit se battre. Puis là, ça paraît comme si lui, il battait sa femme, tu sais, parce qu'il a un bâton de golf, puis il s'en va pour la frapper. Puis... Mais
tout ça, ça vient du fait que les jeunes, ils venaient porter le portefeuille que, leur assistante placée, haut placée, leur a demandé d'aller chercher, d'aller porter le portefeuille au gérant. Puis là, ils sont tombés là-dessus, comme quoi ils entendaient crier. Puis Kylie Penny, elle a filmé cette scène-là. Fait que là, déjà à la base, ils ont comme un moyen de pression là, pour avoir des meilleurs emplois, avoir un meilleur salaire, une assurance médicale, puis tout le kit. Fait que là, ils vont faire du chantage à l'autre couple, puis l'autre couple, il va dire, ben là, tu sais, ils vont essayer de s'en sortir, mais tout le long de la série, ça va prendre un peu le bord, le beef, je trouve. C'est ça que j'ai moins apprécié là, de la saison 2, c'est que t'as le beef du début, que c'est deux couples qui se confrontent parce que là, il y en a un qui fait du chantage à l'autre, puis l'autre, il dit, c'est normal, on a des querelles, puis tout. Mais là, de plus en plus les épisodes avancent, de plus en plus il va y avoir des querelles entre les deux couples. Tu sais, dans le sens que le petit couple de jeunes, qui est apparemment parfait au début, ben là, ils deviennent un peu plus froids l'un envers l'autre, puis tu sais, ils vont avoir des discussions un peu malsaines. Puis t'as le couple qui se désintègre aussi, là, qui se désintégrait déjà au début de la série. Fait que, mais tout ça aurait pu aller d'un autre niveau, puis je trouve qu'ils se sont un peu retenus quand même. Puis c'est assez éparpillé un peu parce que t'as Madame la Présidente qui vient comme au resort pour voir que tout est beau, tout est bien placé. Puis là, elle découvre que le couple de gérants, là, Oscar Isaac, il vole un peu d'argent dans la caisse. Puis là, ça crée du trouble ailleurs, mais à la fin de la saison, on se retrouve en Corée, là, à Séoul. Puis là, ça devient un peu rocambolesque là-bas, mais j'ai aimé la saison 2, mais c'est très différent de la saison 1. Tu sais, c'était pas aussi prenant, je trouve. La série s'appelle Beef, mais on dirait que c'était long avant qu'il y ait quelque chose qui nous interpelle là, comme étant un beef. Là. Des querelles. T'sais. C'est bien malheureux. Ouais, je trouvais qu'il y avait trop de personnages dans une histoire trop élargie. Là. Tu sais, ça aurait pu être juste deux couples là, qui. Tu sais, un couple qui a été témoin d'un autre affaire d'un couple, puis là, les deux couples se niaisent, mais ça a comme pas poussé plus loin. Ça, je trouve dommage. Puis, y a-t-il une troisième saison qui arrive éventuellement, tu penses? Bonne question, j'ai rien entendu à ce sujet-là. Je pense que oui, je pense que c'est. Ben, je pense que c'est un concept intéressant, tu sais. Ouais, absolument. Parce que surtout que ça n'a rien à voir avec la première saison. Ouais. À part peut-être les Coréens qui reviennent. Mais tu sais, le créateur, il est coréen. Est-ce que Song Kang-ho, il joue en anglais ou il joue en coréen? Pardon? Song Kang-ho, il joue en anglais ou coréen? Non, il parle juste en coréen. Ok, Lui, dans le fond, il va jouer, ben, je peux le dire, c'est pas un spoiler, mais il va jouer le mari de Madame la Présidente. ok. Il est comme chirurgien, puis lui, il est en Corée, mais là, il arrive de quoi avec lui, puis dans le fond, c'est son personnage à lui, je trouve un peu moins, il a moins sa place dans l'histoire, tu sais. Mais toute Dommage. l'histoire de la Corée est un peu bizarre. Mais en même temps, sûrement que ça critique aussi le mode social, le mode de vie social là-bas, là, j'imagine. Je suis pas un grand amateur de Corée. Bref. C'est bien. Moi, je vous le conseille quand même, mais je vous conseille certainement la première saison. Là. Mais tu sais, les acteurs sont super. Les dialogues aussi sont excellents. Les dialogues savoureux entre les deux couples à un moment donné. Puis là, ils se regardent. Puis là, il y a comme un silence. Puis là, il y a un malaise en place. Puis t'as juste comme le. Charles Melton, il joue c'est un jeune, mais il a une petite moustache. Puis lui, il est tout le temps comme trop sentimental. Puis il a tout le temps le cœur en bonne place. Puis là, il est juste comme bon, ben, on va y aller. Merci de votre aide. Mais tu sais, la fille, elle vient. Sa femme, elle vient de tout faire du chantage aux autres. Les autres sont frustrés, sont comme, qu'est-ce que tu fais? Là? Puis lui, il est juste comme, merci de votre aide, tu sais, puis il s'en va. Non, mais tu sais, à quelque part, c'est très bien là, comme série. C'est juste, c'est après la première saison qui était quand même top niveau, tu sais, là, on descend un peu d'un grand. Dommage. C'est dommage, mais en espérant que les X-Men soient à sa coche. Je suis pas inquiet.
Ben, tu sais, ça a l'air d'être des créateurs qui ont une vision puis qui ont des choses à dire. Ben, Fait que, écoute, pourquoi moi, pas? j'ai adoré les Thunderbolts. Ouais. En Puis, tu sais, c'est le même réalisateur qui revient. Je pense que ça peut être très bien, là. tout cas, à suivre. Yes. Ben, moi, je peux poursuivre avec du coréen, tant qu'être dans le coréen. Oui, ben, je trouvais ça le fun, tu sais, qu'on finisse Ouais. là-dessus. Ben, écoute, c'est un film qui est assez connu mondialement. C'est un film qui s'appelle Train to Busan de Yeon Sang-ho, que tu as vu toi aussi. Dans le fond, c'est un film de zombies. Très Ouais. classique. C'est un film efficace, c'est un bon film de zombies. Très classique dans ce que l'est. Je pense qu'il y a quand même une critique sociale intéressante, même si je trouve qu'il est un peu mince. Là. Tu sais, ça reste assez basique dans ce que c'est son propos. Mais dans le fond, c'est que tu suis un genre d'homme d'affaires qui est pris dans son travail. Puis sa fille, elle va lui rejoindre sa mère abusant. Puis lui, il est comme, ben, je suis occupé, je travaille, je peux pas être avec toi. Puis là, elle veut comme péter une crise, puis là, c'est comme sa fête, puis tout ça. Fait que là, il décide, ok, ben, regarde, je vais aller avec toi abusant. Puis là, du moment qu'ils s'en vont abusant en train, ils se rendent compte que c'est genre la fin du monde, puis tout le monde devient des zombies, puis il y a genre un virus qui se répand, puis les gens commencent à se manger entre eux, puis se tuer, tu sais. Fait que tout ce qui reste, c'est genre les gens dans le train. Ouais. Puis le but, c'est de se C'est rendre un train qui abusant. va vite à l'heure, là, un peu un bullet Ouais. train. Genre, puis le but c'est d'aller à Busan, parce que toutes les villes sont fermées. Puis il y a juste Busan qui est ouvert, mais plus ou moins. Tu sais, c'est genre vraiment embarcadé par l'armée et tout ça. Fait que c'est le cheminement de se rendre à Busan. Puis là, c'est là que tu vois toutes les personnalités qui vont ressortir quand t'es dans la misère. Puis le propos social est là. Tu sais, c'est le boss du train qui est comme vraiment un mangeur de marde, qui pense juste à lui-même. Même le personnage principal qui est Gong Yu, qui joue. Ouais. Euh, ben, tu sais, c'est une vidange, puis plus que ça avance, plus qu'il voit dans le regard genre de sa fille la déception, puis tu sais, c'est intéressant de voir ça, tu sais, à quel point c'est un mangeur de mal, puis que finalement il apprend un petit peu, puis il va évoluer, puis il va comme finir d'une manière héroïque, quand même intéressant. Le film est quand même trash. Ouais. Les effets sont quand même intéressants pour un film, tu sais, c'est pas un gros budget, j'ai l'impression, non, nécessairement. Là. Ouais, ben, c'était un film coréen aussi, souvent. C'est ça. Ils mettent comme des effets grandioses qui sont moyens. Oui, mais tu sais, je trouve que ça appartient au film, je trouve que c'était le fun. Ben oui, ça, c'est ça. Puis, c'est un film intelligent, c'est un film qui Les s'écoute. zombies, moi, qui ressemblaient à World War Z. Ben, As-tu tu vu sais, World War Z? non, je l'ai pas vu, c'est ça, je l'ai pas vu ça. C'est J'imagine un que style de c'est pas zombie, terrible. tu sais, bright un peu, là. Tu sais, il court Ouais, rapide, ouais. puis... Ben, les transformations sont le fun, là, tu vois comme Ouais. tranquillement, il devient comme dégueulasse. Là, puis c'est très violent comme film, c'est assez sanglant. L'affaire, c'est que c'est prévisible. Tu sais, le but, c'est d'aller d'un bout du train à l'autre parce que, genre, il y a des zombies dans le milieu, puis là, les gens qui restent sont dans l'autre bout du train. Fait que là, tu sais très bien qu'est-ce qui va se C'est passer, ça. puis ça, c'est un peu dommage parce que tu sais bien qu'il va s'en tirer d'une certaine manière, puis qu'il y a des gens qui vont se sacrifier, mais comme ça arrive comme c'est supposé arriver. Mais c'est bien sans plus. Pour moi, c'est un film qui est comme trop prévisible, puis tout ça, mais ça s'écoute bien, c'est un film correct. Ouais, mais j'avais eu le même feeling que toi quand je l'avais vu. Bah, tu sais, surtout qu'il y a des gens qui capotent, là, tu sais, il est très bien coté sur Letterboxd, puis il y a des gens que Ouais. c'est comme Ben, un c'est film des amateurs grandiose, là. de films coréens de ce genre-là, là. Ouais, ben, tu sais, même, ben, pour un film de zombies, je pense que ça aurait été un bon. Ben, tu sais, on n'est pas au niveau des films de Bong Joon-ho, puis on n'est pas des films de Park Chan-wook non plus, là, Ouais. on est vraiment pas ce calibre-là, là. Mais tu vois, il y a une suite à ce film-là. Ah, je sais pas. Ça s'appelle Peninsula. Ouais. C'est le même réalisateur? C'est pas le même. Oui, c'est le même réalisateur, ouais, ouais. Je l'ai ici. Ok, ah ouais. Mais tu vois, il est coté Ouais, 2,5. ouais. Ah, je savais pas que ça existait. Il est sorti en 2020. Ouais. Je l'avais vu sur ma liste sur Netflix, mais je ne sais pas s'il est encore sur Netflix. Ben, selon Letterboxd, il l'est encore. Ça Mais, s'appelle Peninsula. mais je pense que justement, Train to Busan, il quitte Netflix demain, le 1er mai. Ça fait que c'est pour ça que j'ai Ouais, regardé mais là, là, vous là. pourriez peut-être le voir. Mais il est sur Canopy, et c'est trouvable, là. Fait que, ouais. Je pense que c'est sur Amazon Prime, je sais pas trop. En tout Intéressant. cas. C'est une suite, là, de ce que je vois. Bref, Escape the Apocalypse. est-ce que ça vaut la peine? Je suis pas convaincu, là, mais. Ben, surtout que la cote est Ben, encore c'est moins ça. est très basse. Mais Train to Busan, c'est original comme film, tu sais. Bon, quand même, là, quand T'es même. pogné dans un train, puis il y a une invasion de zombies. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? C'est un peu un escape room, là, tu sais.
Et dans cette situation-là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Comment tu t'en Il y sors? a quand même des Surtout comme personnages fille à garder. intéressants. Tu sais, t'as comme les deux madames, que c'est des sœurs, là, les plus Oui. âgées. Puis l'horaire qui est vraiment intéressant, je trouvais aussi, là. Tu sais, c'est comme un genre de sacrifice génial, là. Oui. Parce que tu te mets contre le pire de l'humanité, puis c'est quoi la vengeance contre l'humanité, contre les Ben oui, humains, c'est puis ça. tout ça. En tout cas, je vous le conseille quand même, là. C'est un film Intéressant. qui se Tu l'as regarde vu sur bien. Netflix? Je l'ai vu sur Netflix, mais il est sur Canopy aussi. Il est sur Canopy. Fait que Ouais. ça se trouve. Ben, Netflix sort du bon stock, là. Ah ben oui, quand même, là. Gâtez-vous, là, tu C'est sais. variable, c'est Il y variable. a une série qui est sortie dernièrement. Elle se paraît bonne, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, par exemple. C'est comme une femme qui va se marier, puis il se passe de quoi. Je sais pas. Ça a l'air d'un thriller, un thrill, là, tu sais. J'ai aucune idée. Something wrong's happened, quelque chose comme ça. Ah, ben, je pense que j'ai entendu parler, mais attends un peu, là. Restez à l'affût. J'ai commencé Euphoria. Intéressant. Ouais, sur Crave. Ouais, ben la saison 3 est commencée, là, depuis 3 semaines, je pense. Ah, mais toi, t'es commencé à la saison 1 ou? Absolument. J'ai jamais regardé ça. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un genre de vibe à la Trainspotting, mais pour une Ouais. génération milléniaux, là. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça J'ai fun. pas encore commencé la saison 3. Là, je suis dans plusieurs séries en ce moment, dont The Boys. Oh, Il y d'ailleurs, a 4 épisodes de sortie. t'as-tu vu la série de Stranger Things est sortie, là, Tales from 85, là? J'ai vu que ça a sorti, ouais. J'ai écouté 5 minutes, puis c'est assez. Ah ouais? C'est dégueulasse. Mais c'est quoi exactement? Je comprenais pas trop l'idée. Ben, c'est entre la saison 3 et 4, je pense. OK. Puis, je sais pas trop, il y a comme des choses qui vont se passer. Mais c'est que tu sais, les personnages sont les mêmes, mais c'est pas les mêmes acteurs qui jouent les voix. Ah, OK, ouais, non, Déjà c'est ça. Les là, acteurs sont pas revenus juste pour faire les voix. exact. Non, déjà, tu m'as perdu à cause de ça. Puis c'est horrible, là. Les dialogues sont dégueulasses. C'est vraiment pas bon, là. En tout cas, peut-être que ça s'améliore avec le temps, là, mais genre, j'ai décroché tout de suite, puis c'est terminé, là. Tu penses-tu que c'est un peu dans la vibe de. Ben, c'est dans l'allée, tu sais, dans l'espèce d'élan de Scott Pilgrim. Puis ils se sont dit, on va faire un animé là-dessus. Je pourrais pas dire. Je pense pas, là. C'est pas les mêmes créateurs, j'ai l'impression, mais OK. je pense pas. Mais c'est pas bon, là. Essaye toi si ça te tente, là, mais. Non, non, moi, j'étais pas intéressé du tout. Ok. Si vous voulez écouter une animation vraiment bonne, Invincible. C'est quoi? Invincible sur Prime Video, c'est la 4e saison, je pense, qui joue en ce moment. J'ai pas encore fini la saison 3, mais c'est un peu à la vibe de The Boys. C'est des super-héros, Ok. ça se bat, il y a du sang partout. En tout cas, c'est vraiment bon comme série animée, là. C'est intéressant. Puis C'est pas vieux, ça? 4 saisons. Récent? Fait que. C'est vieux? Non, ben la première saison est peut-être sortie en 2018, pas mal en Ok. même temps que The Boys, là. Ok. Fait que, non, c'est très bon, je vous le conseille. Sur Ok. Prime Video, Ok. Invincible. Il y a Daredevil Born Again, saison 2 encore présentement sur Disney. C'est ça? Prochainement, on va avoir le spécial Punisher. Le Diable s'habille en Prada 2 en salle, dès maintenant, j'imagine. Ouais. Quand vous allez écouter le podcast, c'est Ben, déjà sorti. sûrement qu'il jouait à soir aussi, j'imagine. Ouais, ouais, il est sorti. Il sort, comme toutes les grosses nouveautés, là, ça sort pas mal le jeudi soir. Moi, j'aime ça des fois, le voir. Il y a moins de monde, tu le vois en primeur, tu peux savoir avant tout le monde si c'est plate à chier ou si c'est très Ouais. bon. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on retrouve tous les acteurs du premier film. C'est Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep, t'as aussi Stanley Tucci qui revient. Ça j'aime ça. Tu fais une suite, puis il manque toujours quelqu'un. C'est un peu dommage. Tu sais. Ça Ouais, marche mais. jamais les suites où il manque quelqu'un. Ben, il paraît que c'est quand même bien. J'ai vu des bons commentaires. Ouais, Fait ben, que. tu sais, pour vrai, ça doit ressembler au premier. Là. Le premier était bien aussi. Là. Je sais pas. Tu l'as jamais vu? Non, Tu l'écouteras. pas sûr. C'est dans,
Le premier, ça trahit un peu son âge parce que ça parle du septième livre d'Harry Potter. Ah Fait ouais, que, ok. Ok. le septième livre, il est pas encore sorti là, dans l'univers du premier film. Ah, ok. Parce que Meryl Streep, elle demande à Anne Hathaway d'aller chercher genre le manuscrit du septième livre Ok. avant qu'il sorte Ok. d'une femme au pouvoir. Là. Ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça bon. Intéressant. Fait que, ben, c'est tout pour moi cette semaine, Ben. Bah, moi aussi. La semaine prochaine, on parle de quoi? Des surprises. De tout ce qu'on vient de jaser? OK. On verra. On verra. Ben, j'ai très hâte à la sortie de Mortal Kombat 2. Je dois te l'avouer. Je suis très hype. Je vais sûrement me faire toute une petite tralée de films de Mortal Kombat. 95, Annihilation, qui est un des pires films de l'humanité, mais que j'adore, en 97. T'as un remake aussi qui est sorti, ben, le premier film, en fait, là. Il est pas très bon, mais il est regardable. Fait que, bon, on va faire ça, Ben. On va faire ça. À suivre. À suivre. À suivre et on se retrouve à Qu'est-ce que tu regardes?